c'est vraiment, ils sont sur de la croissance depuis le début, quoi. Enfin, je veux dire, c'est globalement, on voit que ça monte. Alors après, il y a eu un gros pic, là, c'est 2021, c'est après le covid, forcément, je pense qu'au niveau, pharmacie et tout ça, ça a pas mal aidé et puis après, ils sont un peu, un peu redescendus, ils sont revenus un peu dans le canal, on va dire et puis ils s'y sont maintenus là et puis, la baisse là qui est en cours depuis 1 an et demi, un an et demi. Heu, Si on étudie un petit peu le dossier, ben, on se rend compte qu'ils ont été dépendants du Ségur, de la santé et du coup, ils ont pas mal engrangé de pognon, sur la période là où le cours il était encore assez haut et en fait, après ça a un peu chuté quand, le Ségur il a pris fin, quoi. C'est Voilà et puis le gap là donc, ça c'est, on alors je vais peut-être me mettre sur le cours directement. Hem, Où est-ce que je l'avais? Tac, 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 Donc c'est plus une correction, de marché, en fait, ils ont qui par rapport à la alors, baisse? ils ont un peu déçu. Alors, ils ont eu un chiffre d'affaires qui était correct, hein, mais qui était stable par rapport à celui de l'année d'avant et malheureusement, il y a des gens qui attendaient que ça monte, en fait. Ça a un petit peu déçu, quoi. Heu en fait, il y a pas de baisse, mais il y a une en fait, ils ont fait, 50,1 millions de chiffre d'affaires au troisième trimestre, 2023 et c'était le même chiffre au troisième trimestre 2022, mais sauf que, ben, forcément, il y avait une attente qui était un petit peu supérieure et ben, en fait, ils ont déçu par rapport aux prévisions, enfin, par rapport à ce qui était attendu, quoi et donc c'est, ici, là, on le voit, donc c'est le 10 novembre. Eux, ils ont annoncé les chiffres le jeudi 9 au soir. Et le 10 novembre, ils se prennent une gamelle, ils se prennent un -18 quoi. Donc c'est après on voit qu'il y a du volume. Là, si tu regardes, il y a quand même une grosse barre. Ils ont 60, je sais plus c'était combien, c'est marqué en haut, 69 000 titres échangés sur la journée pour une action qui habituellement, fait, 5 000 titres par jour, quoi. Donc ils ont pris x10, sur le nombre de titres échangés. Ouais, Donc, donc ça met est-ce un que petit ce sont warning ce quand sont même. des f ouais, est-ce que ce sont des fonds qui sont sortis, bon après on sait aussi que sur octobre-novembre, les mid small elles ont pris des claques. Donc, Oui, le marché des là si on small, il est regarde pas top en ce moment quand même. Enfin, depuis un moment d'ailleurs. ouais, bah, du coup si je rajoute là, si je vous mets l'indice CAC Small en fait, on voit que, en orange tu as l'indice et tu vois qu'elle suit la tendance. Par contre, en novembre, paf, ça décorrèle complètement par rapport aux résultats du troisième trimestre. Et après, ça rattrape un petit peu apparemment. Ouais, ça resuit. En fait, il y a eu ce gap, enfin cette grosse baisse, mais après, globalement, le cours, quand même, il suit l'indice, mais avec un décroché, quoi. Et puis, moi, pourquoi j'ai surveillé cette semaine? Ben, pour ça. En fait, si on regarde, donc le cours, il a pris une petite baisse fin janvier. Et depuis là, il latéralise un petit peu là depuis une semaine, on va dire. Et En en vert, plus, il c'est y a du quoi? volume. Envers la courbe là, Ouais, enfin le support en vert. C'est un support très c'est le long plus terme, bas de c'est ça? 2019. Ok. Ouais, ça peut être ouais, c'est intéressant. Ouais, on s'y En fait, j'ai rapproche. mis, Ouais. Hmm. j'ai tracé Ah voilà, ouais, donc le je plus vois bas l'image. Covid. Ah oui. J'ai mis le plus bas 2019. Et donc on voit que le support de 2019, il a l'air de tenir quoi, parce que si je remonte donc là en 2019, donc ça c'est le Covid. Là on voit le mois de mars 2020 forcément. Et en 2019, donc c'est là. Et tu vois, ça démarre ici. Le plus bas, il est au mois de janvier. Et ensuite, tu montes, tu te stabilises entre 55 et 57 à peu près, on va dire. Ça fluctue là pas mal entre les deux, entre la orange et la violette.
Et 2019, globalement, se passe dans cette zone-là, quoi. Un tout petit peu au-dessus du cours actuel, quoi, si on regarde. Donc c'est pour ça que je me dis qu'aujourd'hui, elle est sur un merde, elle est sur un support qui est intéressant parce que finalement, elle revient à des niveaux d'avant Covid. Elle semble pas vouloir descendre plus bas. Et si on prend le mouvement baissier, là, on se retrouve cette semaine avec une latéralisation et en plus, il y a du volume. Et alors, j'ai un peu cherché et de ce que j'ai trouvé en analyse technique, il se dit que quand tu as un mouvement de latéralisation comme ça avec du volume, c'est annonciateur d'un retournement de tendance. Donc, est-ce que la baisse est terminée et est-ce que ça va remonter? Ben, ça, seul l'avenir nous le dira. Non, mais Mais après, voilà, tu joues avec les probas et en fait, ça veut c'est dire que la ça. zone, elle tient pour l'instant. Mm. C'est ça. Et du coup, ce que moi j'ai depuis toute la semaine là, j'ai un peu checké d'autres sources d'informations et notamment je suis allé sur Morningstar pour voir un peu ce qu'ils disent. Juste valeur du cours, ce serait 62 €. Donc tu es une dizaine d'euros en dessous. On peut voir ça où? Voilà. Ah Alors ok, quand tu vas celui-là, 72. sur le signe Morningstar, là, tu cliques sur recherche quantitative, là. Ils ont réussi à placer leur produit comme un produit de standing ou enfin un truc qui est hype, quoi. Et du coup, ben, ils trustent le marché ou comme Amazon qui te propose un service que ben, d'autres te proposent pas, en fait, qui sont quasiment seuls. Et ce qui est intéressant aussi avec Equasense, c'est le fait que ils équipent, alors ils ont 44% des parts de marché sur les pharmacies. Et en fait, comme ils proposent des logiciels de gestion, ben, c'est pas des logiciels que tu changes tous les 4 matins, quoi. C'est des trucs, quand tu as investi dans un logiciel, avant d'en changer, bah, tu te poses des questions parce que tu te dis ça, déjà ça va coûter du pognon. Ensuite, il faut reformer tous tes employés sur le nouveau système, etc., etc. Donc en fait, ils ont un peu un business qui est un peu captif, Equasense, dans le sens où bah, ils font un environnement logiciel qui est un peu verrouillé, quoi. Et du coup, ils ont des revenus qui sont bah, pas garantis, mais où par leur système d'abonnement à leur logiciel, ils te tiennent un petit peu, quoi. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'ils sont, enfin leur zone géographique, c'est beaucoup concentré sur la France. 90, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, hein, ben, si on Ils revient comptent sur, pas, comptent pas s'étendre un peu partout, alors ça, en c'est Union en train de européenne changer. surtout. Donc effectivement, ils sont à 91% sur la France. Après, ils ont fait des acquisitions, en Italie et en Allemagne. Et Là, c'est puis tout aussi, récent. ouais, c'est récent, ouais. OK, ah OK, donc c'est intéressant. Ça date alors pour l'Allemagne, c'était, ben, il y a 3 mois, début Ah oui, novembre, ça va. ils ont racheté en Allemagne. L'Italie, ça fait, je crois que ça fait 2-3 ans qu'ils se sont implantés en Italie. Et aussi ce qu'ils font, c'est ils font des acquisitions en France de sociétés, de start-up qui, proposent des services, toujours dans le domaine du médical, mais des services que Equasense n'a pas et qui permettent d'intégrer, une sorte de alors Nico, il saurait certainement mieux le dire que moi, mais une sorte d'écosystème logiciel qui relie et les pharmacies et les professionnels de santé, les professionnels paramédicaux, etc., pour essayer de placer le patient au centre de leur nébuleuse, en fait, et qu'en gros, ben, euh, inciter, enfin, capter le maximum de professionnels de santé pour essayer de faire un, un écosystème où tout le monde puisse communiquer facilement et que les dossiers patients, en fait, ils passent aisément de ton médecin à ton infirmier, de ton infirmier à ton pharmacien, Ce à serait magnifique l'hôpital, ça. etc. Bah ouais, ouais. Ouais, c'est une sorte de gestion, centralisée. Mm, mm. Ah, c'est pas mal, hein. Donc Donc sur le papier, le business model et puis et tout ça, il est intéressant. En plus, ce qu'on peut constater, c'est que quand ils font des acquisitions, ça, ils s'endettent pas. Enfin, la dette, elle progresse pas en fait. Donc, ils s'endettent pas pour acquérir des sociétés. Alors, je sais, j'ai pas réussi à trouver de quelle manière ils payent les acquisitions en fait. Il n'y a pas d'émission de titres, donc c'est même, il n'y a pas de dilution du cours. Il n'y a pas de dette supplémentaire.
Après, ils ont un cash flow qui est assez important, ils ont une trésorerie assez importante. Donc, je ne sais pas du tout comment ils gèrent ces acquisitions et j'arrive pas à trouver d'infos là-dessus. Mais voilà. Et quand on prend les chiffres, je vais vous Ils ont une remettre. belle marge. Hein. Ouais, ils ont une marge brute à 70%, c'est juste énorme, quoi. Là, si on prend les données financières, alors je suis remonté jusqu'en 2017, mais j'aurais pu remonter encore plus loin. Alors déjà, Euh, ce qui est pas mal là, de ce que je vois, le chiffre d'affaires déjà c'est évolution constante, mm, à peu près 10%, enfin 10 à 15%. Et le résultat net suit aussi, du coup. ouais. Et C'est la marge brute, elle est stable. Je veux dire, tu vois, t'as pas une année 50%, une année 75%. La marge nette, elle est stable aussi. Et tu vois que les capitaux propres, ils suivent le même rythme. Donc en fait, tous les indicateurs montent et suivent la même tendance. Et moi, je Ok. trouve ça intéressant parce que tu vois, tu vas pas dégrader un indicateur par rapport à un autre. J'ai vu une vidéo il y a 2 jours qui parlait entre autres d'Equasense et qui comparait à LVMH. Et en fait, tout le monde dit ouais, LVMH, ils font croître leur CA et tout ça. Mais en fait, quand tu regardes dans le détail, il y a un autre indicateur qui se dégrade et qui est signe en fait que finalement, tu, ouais, ok, tu fais croître le chiffre d'affaires, mais tu dégrades ta marge et tout ça. Donc là, c'est pas le cas pour Equasense et même tous les autres indicateurs. Je veux dire, le ROE, il est stable. Le il est ROA, beau. Hein. c'est la même chose. Moi, franchement, et la dette, bon, alors certes, la dette, elle augmente légèrement. Après, ils ont pris en Ouais, 2020 et en encore ça 2021. va. Enfin, ça va. Mais C'est en pas fait, inquiétant, quoi, vu comme ça. Hein. Après, j'ai pas les détails là, non, mais vu comme ça, c'est. mais Pour comme ils revenir font des à ce que tu acquisitions, disais en par plus, rapport à c'est LVMH, intéressant. en ce moment, c'est vrai que sur le marché, on paye beaucoup la croissance. Hein. Que la croissance, ça fait vendre là, quand même. Mm, mm. Surtout quand il y a les résultats nets qui suivent. Et ça, c'est quand même la base, on va dire. C'est vrai que des fois, on ne regarde pas toujours, certains investisseurs ne regardent pas toujours les autres, tout en détail, quoi. S'il n'y a pas justement pas d'autres lignes qui se dégradent ou quoi. Du coup, là, ouais, ce que tu dis, toi, c'est que pour l'instant, le reste, ça tient, quoi. C'est pas au détriment d'autre chose, quoi. Ouais, je disais donc ouais, la progression du chiffre d'affaires, c'est encourageant, le résultat aussi. Et ce que tu dis, c'est que par rapport à certaines sociétés, les autres lignes ne se dégradent pas, quoi. C'est pas au détriment de la dette ou de la marge ou autre. Ouais, ou des capitaux, enfin, tu vois, les comptes, ils ont l'air propres dans le sens où, ouais, t'as une croissance qui est vraiment là. C'est une vraie croissance d'activité, une vraie croissance de revenus, quoi. D'accord. Et ce que tu voulais dire aussi, si j'ai bien compris, c'est que la baisse de l'autre jour, c'est lié au chiffre d'affaires, mais que c'est pas inquiétant. T'as vu à peu près Pour ce que moi, ça représentait comme baisse ou c'était sur quelle période alors attends, faudrait que je C'est pour retrouve. le dernier trimestre? Oh, sinon, c'est pas C'est grave, on peut le voir plus tard, hein, mais. c'est pour le T3, Ok. le T3 Oui, 2023, T3, en oui, fait. oui, T4, T3. Et ouais, mais encore que c'est pas. Après, Pour moi, sur il n'y a même pas de baisse, en fait. les titres qui ont peu de volume comme ça, t'as vite fait de les faire décrocher, quoi. N'importe qui, pas n'importe qui, mais presque, on va dire. Mm. Avec un peu de cash, tu peux vraiment faire baisser un titre. Donc, il peut y avoir un peu de manip aussi. Et, après, ça peut être aussi justifié, hein, parce que s'il y a une décroissance, même temporaire, il y en a qui en profitent pour vendre, mais. Ils ont changé de nom. Avant c'était pas Equasense l'entreprise. Non, c'était Pharmavest. Ouais, parce que je me rappelle, j'étais tombé Ah, d'accord, dessus. ok. L'image me disait quelque chose, la tête verte. J'avais pas capté, oui. En Donc fait, là, c'était on le voit. Pharmagest. En fait, il y a Pharmagest qui est en fait intégré au groupe Equasense. Donc là, c'est le bilan du troisième trimestre 2023, donc celui qui a été présenté le 9 novembre. Là. Et donc là, on voit un CA stable à 50 millions d'euros. Et en fait, c'est le même chiffre au T3 2022. Et du coup, ça a un petit peu déçu parce que... Pardon. Alors, t'as dit ça a déçu parce que. Tu vois, là, c'est la phrase qui est marquée là.
L'effet Ségur a un impact positif au premier semestre, plus 2 millions d'euros. Et en fait, le recul du chiffre d'affaires au troisième trimestre est dû au fait que ils ont survendu au premier semestre et du coup, ils ont eu moins de ventes au troisième trimestre parce que il y a eu une anticipation en fait des achats quoi. Et du coup, leur CA, il est stable par rapport au CA de l'année précédente sur le troisième trimestre, et ça a un petit peu déçu a priori. Ok, mais en même temps, tu dis que c'est pas inquiétant sur du long terme, quoi. C'est vraiment Non, parce que un petit bon, problème tu passager, vois, ils quoi. annoncent les perspectives et tout ça. Alors, ils révisent un petit peu leur CA annuel. Ils ajustent en disant qu'ils vont faire 227 au lieu de 228,6. Enfin, Ouais, c'est pas une grosse différence, quoi. en fait, ils prévoient 227 millions d'euros, sachant que sur l'année précédente, ils étaient à 214. Donc, tu vois, ils sont encore en progression de quasiment 10%. Euh, et... Mais donc, ouais, j'avoue que je comprends pas. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, c'est des petites actions où tu fais 5000 de volume journalier, C'est ça, et le 10 novembre, ils se prennent 69 000. c'est Donc, ça. Et même une bonne nouvelle qui est pas folle, ça peut aussi faire l'effet inverse, c'est-à-dire monter fort avec des volumes qui restent assez faibles, enfin beaucoup plus fort que la moyenne, mais ça reste assez faible par rapport à ce genre de titre, quoi. c'est ça. Donc les capitaux Oui, échangés peuvent rester faibles quand même, même malgré le volume, quoi. Tu as des graphes bien colorés et bien travaillés. Ça correspond à quoi la baisse fin janvier? Parce que le gap baissier, du coup, c'est les résultats. parce que ici, moi, je vois effectivement, il y a une baisse ici, là, le 24 janvier. Ça, je sais pas. Ouais, je pense qu'il parlait de cette baisse-là, ouais. Ouais, Ouais. celle-là, ouais. Non, ça, j'ai pas. J'ai cherché un peu dans les news. J'ai rien vu qui puisse expliquer que tu prennes un moins 5% pour une raison ou une autre. Enfin, j'ai rien vu, quoi. Après, faudrait continuer à creuser pour voir s'il y a un truc que j'aurais loupé. Mais Bon, après, on parle de 17 000 titres. Ah non, toi, j'ai dit 5 euros, c'est 52 en fait. Donc, ouais, c'est 3 mais millions quand par même contre, pour la faire baisser de. Ok. hmm, 3 millions à peu près de capitaux échangés quand il y a du volume. ouais. Donc après, tu vois, j'ai tracé une robe. Ouais, qui est pertinente, ouais. On pourrait dire Donc le tant que ça reste en dessous, on prend pas, mais après, s'il y a des supports intéressants, alors là, on fait pas de conseil d'achat, bien sûr, mais les stratégies de long terme comme ça on peut utiliser la robe pour tant que ça reste en dessous, on prend pas, sauf hmm, éventuellement des supports qui sont intéressants. Bah là, il y avait ce support-là en violet où là, elle a pas mal. Enfin, elle est restée presque un mois et demi, 2 mois dessus là, sur le plus bas de 2022. Oui. Et puis ensuite, elle a un peu plongé. Et là, bon, elle semble tenir à ce niveau-là, qui est un niveau de 2019. Moi, je suis rentré, j'en ai pris lundi. J'ai réussi à toucher à 52,5 à l'ouverture. Ouais, Il y a après, eu, il y a eu on une parle baisse. d'investissement long terme, donc t'es pas à 2% près. Enfin, Non, c'est quand même ça de gagner, hein, si tu arrives à optimiser. Mais des fois, faut pas louper la hausse pour 1 ou je 2%. l'avais mis dimanche soir. C'est à peu près stable quoi à cette valeur-là. Et en fait, mardi soir, ils annoncent les résultats annuels, enfin les résultats de quatrième trimestre, pardon. Ah, Donc c'est pour ça on que tu va t'es voir. positionné avant, du coup. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, si ça casse la robe et que ça monte bien, au moins t'es dedans, quoi. C'est ça. En fait, j'ai fait le choix de prendre le train avant les résultats. Bon après, Ah ouais, comme tu dis, alors c'est un peu plus risqué. Par contre, quand ça marche, t'es déjà dedans et tu as un PRU plus bas que si mm, tu mm, attends la cassure de la robe. De toute façon, la cassure de la robe, va arriver enfin, elle risque d'arriver dans pas longtemps. Enfin, dans pas mm, longtemps, non, par rapport à du très long terme, on je, va dire d'ici 2, 3 mois. ouais. Mais ça peut être avant, bien sûr.
Et ça peut continuer à plonger et ne pas casser la robe, hein, bien sûr, aussi. C'est possible aussi, quoi. Mais Ouais. on peut pas trop savoir, donc c'est vrai qu'après, la stratégie, ça peut être d'acheter justement des supports, d'anticiper une cassure de robe. Et si ça va sur plus bas Covid et que les fondamentaux sont encore bons, ça peut être un deuxième point de renfort. Je le vois Bah, comme ça. c'est Pour ceux qui c'est comme croient au ça que je l'ai titre vu à très aussi, long ouais. terme, bien sûr. Moi, je l'ai vu comme ça aussi. Je l'ai vu en me disant, ben, je prends la moitié de la position que je veux prendre dessus. Donc, j'ai pris la moitié de la position à 52,5 là. Et, euh, et j'attends. Et je me suis dit, si elle se casse la gueule en dessous du support de 2019, ben, j'en reprends la même quantité. Et puis, ben, si ça monte, et ben, je suis dedans. Et puis on verra comment ça se comporte, quoi. Ouais. Après, il faut prévoir aussi une conso entre 50 et 40, on ne sait jamais. Mm, Dans la stratégie, il faut le prévoir. Donc la stratégie, ça peut être justement de prendre assez tôt avec le risque d'avoir une moins-value latente un petit moment, quoi. c'est Mais ça. bon, Mais un petit moment, ça avec peut être aussi, un mois, 2 mois, 3 mois. Et vu que tu es très long terme dessus, mm, c'est pas trop un problème normalement. avec aussi l'idée de me dire, bah, ok, ça plonge à 40, à ce moment-là, j'en reprends Tu peux la même prendre quantité un. à 40 et je baisse mon PRU et puis quand ça repart, ben, Ok. voilà, C'est j'ai quelque ton. chose Ah non, alors d'intéressant. t'avais un renfort avant 40 ou c'est ton premier renfort? Alors j'aurai un renfort en dessous du support 2019 là, en dessous de D'accord, 50, ok. Donc c'est. Ouais. et éventuellement un troisième si ça atteint le plus bas Covid, mais je pense pas. Franchement, si on remonte sur le titre pour aller justement au niveau du Covid, en fait, on voit que vraiment elle a pris une grosse claque. Mais sinon, globalement, depuis, ça datait de 2017, quoi, ce niveau-là. Tu vois, c'était vraiment loin, quoi. En fait, depuis 2017, elle était largement au-dessus. Ouais, depuis, il y a eu de la croissance, il y a eu du rendement, C'est ça. En il y a eu fait, d'autres tout choses. 2018, t'es au-dessus de 45. Et tu même au-dessus de 55 sur le deuxième semestre 2018, puisque tu es ici, là. Là, c'est juin-juillet 2018, et jusqu'en décembre 2018, où tu reviens sur du 50, là. Mais globalement, voilà, t'es au-dessus de 50 sur quasiment toute l'année 2018, quoi. Ouais, donc c'est rare qu'elle tombe à 40, enfin 41 et Mm, mm, quelques. c'est Et ça. quand elle y va, elle n'y reste pas, donc ça peut être des opportunités de renfort. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Encore une fois, pour ceux qui croient au titre à très long terme, Ah hein. bah, ouais, ouais. Ou au moins à long terme. Mais je me dis que c'est pour ça que je prévois un renfort, enfin reprendre une position à 50 si elle y vient, parce que c'est le niveau post-Covid. Euh, et si elle descendait à 40, alors là, ce serait, enfin, je vais te dire, c'est le niveau de 2017, quoi, tu vois. Là, t'es en mai 2017, là, t'es en décembre 2017. Je veux dire, si on le prend en weekly, là, euh, ben, tu vois que depuis 2015, elle n'a cessé de monter jusqu'en 2018. Après 2018, elle latéralise 2018-2019. Elle a le petit décroché du Covid. Après, bon, ça, pour moi, c'est une anomalie parce qu'elle est montée à 114 et je pense pas que ça vaille ce prix-là. Mais ouais, tu vois, cette zone-là entre le vert et le bleu ici, c'est une zone qui est pour moi sa zone actuelle de valorisation, quoi. Voilà, mais ouais, c'est Et vrai que je fais des graphes colorés, moi j'aime bien. Ah, c'est Ça me joli, hein. parle C'est plus. stylé, En c'est fait, tu vois, travaillé j'ai aussi, donc c'est bien. j'ai mis les plus hauts et plus bas de la même année dans la même couleur pour voir le canal de l'année en fait. Oui, Et tu vois que ok. 2022, elle se prend, ben, elle passe de 95 au plus haut à 57 quoi, au plus bas. C'est quand même Ouais, c'est une belle correction. sacrée amplitude quoi. C'était peut-être monté un peu trop vite, mais peut-être que Mm, maintenant à 50, c'est un peu bas en fait. Par c'est rapport ça. à ce que Bah tu. là, Enfin, peut-être pas à très court terme, parce que si c'est un peu déçu au niveau du chiffre d'affaires, on sait jamais ce qui peut se passer. Euh, mais à moyen, long terme ou très long terme, ce que tu veux après, le dire, chiffre c'est d'affaires, que ça peut il être est pas une mauvais. bonne affaire, quoi. après, ils annoncent en 2024 le deuxième partie du Ségur de la santé. Et je me dis que ça peut lui rebooster de nouveau ses chiffres. Et puis ben, repartir un peu comme ça, aller rechatouiller les. Tu vois, moi, je pense que 63-70, là, entre les deux courbes là, c'est
c'est un cours qui me semble correct pour cette valeur, quoi. Ok, en tout cas c'est clair, le graphique est clair, les chiffres que tu as, les Et fondamentaux que tu as présentés c'est clair aussi. j'aime bien me baser aussi sur ça. Si tu regardes la régression linéaire, en fait, ben, tu vois, elle est à 3 écarts types, quoi. C'est quand même important. Ok, donc là c'est survendu, enfin, par rapport Ouais, pour à moi, cet ouais. indicateur bien sûr. Mm. Bah après, alors, Gada, il m'a partagé pas mal de trucs, de scripts là. Il m'a partagé son script RSI, et tu vois, là, depuis un moment, on est sur le bas du Il fait quoi ratio, ce quoi. script du coup? Enfin, c'est C'est le le RSI. RSI, ouais. Donc là, en rouge, t'es survendu, en vert, t'es suracheté. Ouais, Donc mais ce tu que je vois veux dire qu'elle est c'est en qu'il dessous a un truc de. particulier le script ou c'est pour juste mettre les Non, je zones? pense que c'est de la mise en forme. Je La pense mise qu'il en me forme, l'a. d'accord. Ouais, ouais. Mais c'est bien d'avoir un truc clair. Et là, tu vois, elle est légèrement survendue. Et en fait, depuis 2021, tu vois qu'elle est dans le bas du. Voilà, parce que tu as le moyen à 50 là. En fait, elle est quasiment tout le temps en dessous de 50. Donc sans être survendue, elle est quand même sous-valorisée, je pense. Alors oui, par contre le RSI, il faut faire attention parce qu'on peut être à un niveau survendu d'après l'indicateur Mm. et le titre peut continuer à baisser pendant des jours, des mois, même des années. C'est... Mais tu vois aussi que là, ben, sur la période 2020, où elle est montée à son plus haut historique, Oui, là c'est visible aussi, ouais. là, tu vois qu'elle est surachetée, quoi. Et clairement, oui, Mais c'est pour ça par que. contre, voilà, en regardant ce graphique-là, à chaque fois que ça tapait les points bas du RSI, c'est remonté. Et quand ça a Mm. dépassé la zone verte, c'est descendu assez fort. Là, si tu prends Mm. cette zone de fin 2022, tu vois qu'elle est survendue. Hop, ça remonte, et en fait, le cours remonte, et il repasse de 55 à 77, quoi. Et il remonte. Donc là, est-ce que on peut s'attendre à la même chose? Il y a une correction où elle va réussir à casser sa robe et puis à revenir dans cette zone ici, peut-être. Je sais pas. Après, on saura. C'est l'avenir qui va le dire. Mais T'as quand même comme des tu dis, objectifs très long terme dessus, c'est ça? ah ben bien sûr, oui. Mhm. T'as Non, c'est pas prévu pour des ventes vendre. partielles si ça venait à monter à court terme ou pas? Ah ben clairement, si ça monte à 77, je te cache pas que je vais vendre une demi-position. Ouais. Ok. Et Je vais faire du take profit à 77 sans après, tu problème. gardes le reste pour du très long terme, quoi. Ouais, c'est ça. Voir que tu refais un renfort si ça retourne à 55. Enfin, Ouais, à ou cinq, même à la zone 60. que tu auras déterminée, hein. Bah, en fait, je me dis, là, si on est ici, en weekly, là, c'est du weekly, hein. Donc là, si on remonte ici à 77, je vends une demi-position. Si ça revenait à retaper du 60 par ici, là, j'en reprends. Et puis voilà. Ok. Mais déjà, si je fais une vente à 77 en ayant pris un PRU à 52,5, ouais, Ah, ça fait fait un presque petit. 50%, quoi. Bah ouais, c'est pour ça. Et puis ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis, oui, ça protège ta Et position, ça, on va dire. et ça n'empêche pas, du coup, derrière, ben, De renforcer si ça rebaisse et que la baisse n'est pas vraiment justifiée, du moins à moyen long terme, quoi. C'est ça. Si, tant que, comme j'ai dit tout à l'heure sur l'analyse fondamentale, tant que les indicateurs se dégradent pas, et tant que ton chiffre d'affaires il continue à être croissant comme le résultat net et tout ça, moi je vois pas de raison de s'inquiéter sur la valo de cette société, quoi. Ok, pour moi c'est Après, clair, en tout cas au niveau graphique et au niveau des fondamentaux. T'as tout présenté sur le dossier ou pas? bah, je pense, ouais. Après, je te Ouais, dis, ouais. je continue Enfin, à tout faire des. ce que tu avais envie de présenter après, t'es pas obligé de rentrer Mm, dans mm. tous les détails et quoi. Je mettrai le PDF en ligne sur le site. Ouais. J'ai pris un peu de retard d'ailleurs, je devais le faire dans la semaine, même en début de semaine. Enfin, je mettrai les deux puisqu'il y a une deuxième valeur. Ouais, Cameco, ouais. Et ça, c'est pareil, je continue à suivre un peu le. Bah, si tu veux, on passe dessus là sur Ouais, le on peut graphe. passer dessus comme ça, tu présentes aussi ce dossier. Bah là, quand j'ai fait mon dossier, c'était ici là. On était vers le 12 janvier. C'était le week-end du 12 janvier. Donc on était tu sais, sur le haut du Le haut du canal canal et haussier. ça a un peu corrigé du coup. Ça a corrigé et tu vois, enfin, je me suis pas trop gouré, je pense,
Ouais, sur le c'est après, support horizontal. c'est une zone de support. Après, ça peut aller un petit peu en dessous, hein, c'est pas... Mais là, du coup, hop, elle est remontée, elle s'est remise en milieu de canal, hop, elle est remontée. Et donc on va voir. Après, je pense que peut-être le prochain support, il serait autour de 50, éventuellement, quand elle va continuer sa croissance. Mais là, le support à 47, là, autour de 47, il est intéressant, 46, 47, là. C'est pas mal. Donc là, je vais voir, hier, elle a, même en cours, là, puisque c'est encore ouvert, je crois, côté américain, non? Ça ferme à quelle heure? 22h. Ah, bah ça vient de fermer, et tu vois, elle a clôturé en baisse. Elle a fait un moins 3% aujourd'hui. Ah, ouais. Mais bon, Pourquoi il n'y a pas de... Ouais. T'as pas d'échange post-marché, par contre. je sais pas ça. Moi, j'arrive pas à lire ces trucs-là. Tu vois en bleu, là, à Ouais. droite, en dessous du cours, sur la partie droite de ton Ici, écran. là? Attends, je vois plus ton... Non, non, tout... Ah oui, c'est en bleu aussi, mais c'est tout en bas à droite de l'écran. En bas à droite, là. Ouais, là, tu as Alors, le cours à 49. ouais. Alors, pas sur le graphique, juste encore un peu à droite. Non, là, tu es remonté. Reste ce côté droit de Ah, ici, l'écran. là, post machin, là, Ah, voilà, 48. ça vient de s'afficher, ça s'était pas actualisé encore. Ouais. Mais regarde en bas, sur la fiche valeur, en bas à droite. Ah, ici, là, ouais. Voilà. Et là, tu vois, tu as le cours post-marché. D'accord. Après, tu as des sites comme MarketWatch, par exemple, où tu vas bien pouvoir voir les échanges qu'il y a eu pendant le post-marché. Et tu peux le configurer aussi sur TradingView. Tu peux mettre... alors, il faut être en vue inférieure à une journée. Et tu peux D'accord. afficher les échanges qu'il y a eu... qu'il y a eu, ou qu'il y a, si c'est en cours, après le marché, enfin après 22 heures. Ouais, Là, parce que là, le tu ne les auras dernier. pas parce qu'il faut afficher. Il faut que tu ailles dans les paramètres, tu as une petite roue en bas à droite. Là. Ouais. Alors attends, parce qu'à chaque fois, je cherche là-dedans. Ta configuration, à l'avant-dernière ligne. Ouais. Je crois Ouais. que c'est. Voilà, alors c'est là-dedans. Alors, tu as le prix. Prix post-marché, là. Non, c'est pas. Ouais, alors ça, c'est bien parce que c'est ce que tu vois en bleu. Mhm. Mais tu as autre chose, tu as les valeurs. Alors, descends, ouais. Ah, voilà, c'est ça. C'est dans symbole. En haut, tu as symbole. Et là où il y a les dividendes, là, voilà. Ta séance. Ah non, c'est pas une case à cocher, du coup. Alors, ça a changé, peut-être. Tu mets Horaire trading de trading étendu. étendu. Ouais. D'accord. Ok. Et Ah tu oui, vois, tu as une du coup, ligne Ouais, bleue ouais, ouais. verticale. Ouais. Et après, tu vas avoir toutes les cotations qui vont s'afficher. Donc là, tu t'es mis en 5 minutes. Jusqu'à 2 heures du matin. D'accord. Ah Alors, tu oui, n'as on pas le voit forcément ici beaucoup sur, d'échanges, hein, ça dépend des valeurs, ça dépend de l'actualité, tout ça. on le voit ici sur la journée d'hier, en fait. Voilà, c'est ça. En bleu, tu as le post-market. Et en orange, enfin en jaune, tu as le C'est le pré-market. pré-market, d'accord. Ok. Et ça, Voilà. du coup, c'est des échanges qui se font comme nous entre 17h30 et 17h35, là, c'est ça? C'est Alors nous, les. entre 17h et 17h35, justement, il n'y a pas d'échange. C'est à 17h35 pile, où il y a un D'accord. seul échange qui se fait avec, Ouais, en fonction du carnet d'ordre, d'accord. donc de l'offre et la demande. Et aux Par contre, là, États-Unis, c'est 9 c'est de 3 heures. la cotation continue en dehors du marché. Ah, d'accord. Ok. On peut pas le faire, je crois, avec tous les courtiers. Donc, je sais même pas si je pense pas pouvoir le faire. Je sais pas. Ok. Alors, en général, tu as beaucoup moins de volume, c'est beaucoup moins significatif. Quand tu te remettras après en 1 heure, en 5 minutes ou autre, si ça te gêne, tu l'enlèves, hein, bien sûr. Non, bah, moi, à partir du moment où je sais à quoi sert l'indicateur, ça me dérange pas. Ouais, Ok. Voilà, la petite parenthèse. ouais, c'est cool. On sait jamais, Et là, tu peut-être vois, que ça pourra te servir. c'est marrant parce que tu vois, ça, c'est le week-end où j'ai analysé la valeur, là. Donc, quand on était en haut du canal, et tu vois sur le RSI que t'es en surachat. Ah oui. Ouais, ça. Alors, ouais, c'est bien peut-être de le coupler avec d'autres choses. Oui, bien sûr, hein. Bah, des fois, je rajoute le MACD, tout ça, des choses comme ça, ou même. Ce qui est intéressant aussi avec cette action-là, c'est les MM. Tu vois que là, elle s'est posée sur la MM 50, là, quasiment.
Ok, En gros, ça c'est respecte la la MM50. MM50 à ce Ouais. niveau-là, ouais. Et en fait, si tu reprends le cours, ben ouais, ça a tendance à chaque fois que ça baisse, à rester au-dessus de la MM50 ou de pas descendre trop bas en dessous, quoi. Ouais, donc en fait, l'alerte à la baisse, ça serait la cassure de la moyenne mobile 50 et le bas du canal, par exemple. Ouais, je pense. Je pense que Bon, de tu toute vois façon, là, si ça si casse le je... bas du canal, logiquement, ça casse la moyenne mobile puisqu'elle est assez proche. je pense que là, typiquement, tu pourrais mettre une alerte autour de 45 là. Ok, ouais. Que tu as Ouais, la je vois. MM50, le canal baissier, il est autour de cette valeur-là. Donc en cassant la MM50, tu vas te rapprocher du bas du canal. Et donc, ouais, ça... Une alerte pour un éventuel renfort, quoi. Ouais. Bon, Ok, bah, de toute donc il y façon, a les pour résultats dans l'instant... pas longtemps, d'après ce que je vois en bas. ouais, c'est ça. Tu l'as vu, hein, sur le Là. graphe 1 qui a un petit E en bas. Oui, ici, ouais. Mm. Ouais, ouais. Et c'est Non, je savais pas si tu le savais, c'est pour ça. le 8 février. Il y a un dividende, apparemment. Il est là. Il est à Bon, combien? un rendement à 0,18%, c'est pas fou. Mm. Et Donc ça d'ailleurs, veut pour dire qu'il y a des bénéfices et on va peut-être voir les fondamentaux du coup, non? bah, les fondamentaux, alors attends, je te rouvre le, Pour le revenir PDF que justement j'avais. aux dividendes sur Equasens, ça aussi je trouve que c'est intéressant, c'est qu'ils ont un dividende à 1,15 € pour un cours Alors oui, d'action à j'ai vu qu'il y 5 ans. avait un dividende, j'ai pas vu le rendement, mais ok. Bah, t'es à 2,3% à peu près sur le cours actuel. D'accord. Après, c'est bien qu'ils donnent pas trop non plus pour pouvoir financer la croissance aussi, quoi. Ah, mais tu vois, comme je disais, c'est que ils font de la croissance de CA, ils font de la croissance de résultats, ils font de la croissance enfin, sur tous les indicateurs. Leur marge brute, elle reste stable. Et pour autant, ils arrivent à faire progresser leurs dividendes. Tous les ans, ils rajoutent entre 5 et 10 centimes de dividendes, quoi. Ouais, c'est Donc, intéressant. Ouais. Il y a combien de pourcentage de bénéfices qui partent pour les actionnaires? bah, t'es à... Alors attends, il y a 15 millions de titres, je crois. Et si tu comptes 1 € de dividende, t'es à 15 millions d'euros de dividendes. Sur un résultat net qui était à, si je ne me trompe pas, à 46 millions l'année dernière. Donc tu es sur du 2,5%, ouais, c'est quelque chose comme ça. Entre 2 et 2,5% du résultat net, hein. Ça va. Alors du coup, je vous partage mon analyse Cameco là. Tac. Elle est où? Elle est là. Donc eux, ben, comme je disais, le chiffre d'affaires qui avait un peu de mal, voilà. Et puis depuis que il y a eu les annonces de relance du nucléaire un peu partout dans le monde, bah forcément, ça booste, hein. Comme tu es extracteur d'uranium et producteur de combustible nucléaire, ça aide. Le résultat au troisième trimestre était supérieur aux prévisions, plus de 20%, presque 20%. Par contre, il y a un sacré problème en 2021. Enfin, je sais pas si c'est un problème, en tout cas, un résultat net qui est pas très joyeux, quoi. Non, Ça C'est lié pique. à quoi, tu le sais ou... j'ai pas creusé. Faudrait que je regarde Ça s'il y a serait eu intéressant de voir si quelque c'est chose. temporaire ou si c'est pour de l'investissement, si c'est pour, si c'est Ouais. un problème enfin, interne ou de marché ou autre, quoi. Alors, tu vois, il y a ces trucs-là. Je crois, hein, mais je suis pas sûr. Il me semble qu'ils ont fait de l'acquisition de gisements, donc forcément ils ont dû raquer à mon avis. Et faut que je creuse. Faut que je regarde exactement. D'accord, ok. Après, ce qui est compliqué, c'est que leurs docs, elles sont en anglais, donc Oui, oui, c'est pas faut simple. aussi. Mais du coup, là, le positif, si on revient sur le tableau vite fait, 2022, c'est là où c'est vert maintenant. Ouais. Et le chiffre d'affaires est Et retrouvé par rapport à 2019. On a retrouvé le chiffre d'affaires de 2019. il Et est c'est vrai qu'en confirmé sur 2021, ouais, il y 2023. avait eu 500 millions de moins par rapport à 2020. Ouais, 325, ouais. Tu passes de 1800 à 1405. 325, pardon. Mm. Du coup, ça peut expliquer Mais le pour, résultat net en baisse. Après, il faut voir mais pourquoi le chiffre a baissé. pour autant, tu vois, la dette, elle explose pas. Ouais, ok.
Et les capitaux propres, ils sont stables. Donc, faudrait regarder. Ils ont leur marge qui baisse énormément. Donc, ouais, faudrait jeter un œil à pourquoi cette chute. Et en Est-ce que 2021, c'est le dû- cours, il baisse ou pas? Je sais pas, je me souviens pas du graphique là, du coup. Alors, le cours, il est là. Si tu regardes 2021, même pas, tu vois, il remonte. En fait, il est dans le début du canal haussier. Ah ouais, ça avait peut-être anticipé du coup. Donc c'était Mm. peut-être des annonces, quelque chose de prévu par rapport à des annonces antérieures, non? Peut-être. Ouais, peut-être. Mm. Donc là, après, c'est vrai que ben, j'avais fait l'analyse du cours avec 4 périodes différentes. Donc celle en bleu qui est plus longue que les autres parce que c'est tout le... Comment ça s'appelle? La chute, pour moi, due aux annonces de sortie du nucléaire de l'Allemagne, de l'accident de Fukushima, de ce genre de choses. Forcément, ça fait très mal. On voit que là, c'est Fukushima, bam, t'as le cours qui plonge, quoi, parce que toutes les centrales japonaises se retrouvent à l'arrêt, parce que ben, du coup, t'as plus d'achat d'uranium. Et pourtant, après, ça se stabilise. Ensuite, t'as le Japon qui annonce qu'il redémarre ses réacteurs. Ça continue à plonger un peu, mais pour autant, c'est le début de ce canal de latéralisation là, avec un cours qui fluctue entre 8 et 12 euros à peu près. C'est ce que j'ai écrit sur le graphe suivant. Donc 6 à 12 euros, tu fluctues entre les deux pendant 3 ans à peu près. Ok, une Et en... période assez longue, un range Ouais, assez un peu large quand même, parce que c'est presque, enfin, ça varie du simple au double entre le point ouais. bas et le point haut. Mais c'est Bah, sur 3 ans, c'est une période assez très longue, quoi. ouais. Et c'est une période où ben, tu as eu beaucoup d'incertitudes autour du nucléaire, avec en France, tu fermes Fessenheim, avec la pression de l'Allemagne, etc., sur l'Union européenne pour sortir le nucléaire de ce qu'ils appellent comment ça s'appelle? Des énergies en fait finançables par l'Union européenne. Donc tu as une période d'incertitude et pour autant, bah, le cours, voilà, il latéralise, il chute pas plus. Donc voilà. Et ensuite, en 2020, là où tu as le retournement de veste un petit peu en France sur ouais, finalement, on va pas sortir du nucléaire. Donc ça redémarre. Et puis ensuite, c'est confirmé par les annonces ben, des nouveaux EPR, aussi bien en France que même en Angleterre, où voilà, ils ont lancé des projets aussi. Et puis tu remontes de 10 euros, de 10 dollars à peu près à une trentaine de dollars, quoi. Ok, Là, c'est t'es bien d'avoir là-dedans. mis les légendes sur le graphique, je trouve que par rapport aux événements. Ben ouais, quand je les ai, c'est vrai que c'est facile. Et du coup, ça te permet de voir pourquoi tu sors un peu du canal, quoi. Là, tu vois, tu annonces des nouveaux EPR en France, pouf, ça up un peu. Là, tu annonces le nucléaire qui rentre dans la taxonomie européenne de financement des énergies, plus dans la foulée, le Japon qui annonce qu'il va lancer des nouveaux réacteurs. Puis, hop, ça up aussi. Euh, et puis, Par contre, ça te fait pas peur d'être au-dessus du canal comme ça pour un premier investissement sur le titre? bah là, c'est 2022, hein. D'accord, ah, il n'y a pas tout là, ok. Ouais. Et ensuite, tu passes sur la période actuelle, donc à partir de mi-2023, là. Parce que ici, tu es en mai 2023, ici. Et là, ça flambe. Et pour autant, tu vois, tu restes dans le canal. C'est ce que je montrais tout à l'heure sur TradingView. Si on revient euh, sur le graphe TradingView, où il est là. Là, si tu reviens sur le graphe, donc tu as le canal qui démarre ici, là, on va dire juillet-août 2023. Et en fait, tu as un canal qui est un peu plus pentu que le Prononcé, ouais. précédent, qui est en jaune, là. Et là, tu sors pas. Enfin, tu sors très peu, c'est des mèches, quoi. Là, tu as une mèche qui est avec le RSI qui est suracheté. Donc tu te dis, bon, ok, c'est un petit peu, peut-être un petit peu d'emballement. Alors il faut savoir que là, mi-janvier, il y a eu des annonces, enfin pas des annonces, mais le cours de l'uranium, il est passé au-dessus des 100 dollars. Du coup, bah, la matière première, elle a,
elle a un peu flambé et je pense qu'il y a des gens qui se sont mis sur Cameco en se disant: ça va faire du pognon». Mais du coup, ça a fait un peu upper le cours, quoi et tu vois qu'il y a un gap là, Oui, il est qui pas a mal été le gap quand même là. Ouais. qui a été recorrigé dans la foulée, dans les jours qu'on suivit, quoi. Ok, toi, t'as pu rentrer sur le titre ou pas? Bah non, alors moi, tu sais, sur Fortunéo, je vais payer une fortune, donc il faut que je me trouve un broker où je peux aller sur, Ah oui, d'accord. Ouais. voilà. Mais Sinon, j'arrive pas à me tu décider. préconises quoi comme stratégie? Donc, du coup, éventuellement un achat sur 47 et un Ouais. renfort. Si ça casse le canal, tu l'attends plus bas pour un renfort? Alors là, typiquement, si j'avais eu mon broker il y a J'aurais quelques pris jours, autour de 46 là, sur mon support vert là, 46,8 là, je pense que j'aurais pris dans cette zone-là. J'aurais attendu et effectivement ensuite un renfort autour de la MM50, la 45 et avec le canal baissier à 44 dans cette zone-là, j'aurais fait un Ok, donc des renfort. renforts serrés. Et tu Ouais. prévois ou pas que ça casse le canal ou par le bas ou... Moi, je prévois que ça continue à suivre. Ouais, et si ça venait à casser par le bas tout de même, tu ferais quoi? Bah, si ça Tu casse fais par pas le de bas, renfort, tu attends après. ouais, après j'attends. Je laisse passer ce support-là et éventuellement je vois ce que je fais à ce support-là en Ouais, fonction de l'analyse fondamentale et en fonction des résultats qui sont ouais, annoncés, parce quoi. qu'une cassure de canal comme ça peut des fois décrocher un peu. Et ça peut Ouais, puis là, consolider aussi un petit moment, donc ça sert à rien de se précipiter. c'est Surtout quand tu ça. as fait déjà 3 achats avant, c'est pas la peine Je me dis que si ça d'acheter trop touche ce serré. canal-là, il y a des chances que ça latéralise euh, avant de vraiment. Enfin, je pense pas que tu vas casser tout d'un coup comme ça pour retomber à cette valeur-là. En plus, tu as la MM200 qui est bien en dessous, là, c'est la bleue. Ouais, faudra voir par rapport au résultat de mardi, C'est t'as dit, ça. c'est ça? Ouais, c'est ça, mardi. Alors après, est-ce que c'est mardi aux États-Unis ou mardi chez nous? Je pense que du coup, ça va être chez nous, ça va être dans Alors, mercredi matin tôt. en fait, c'est souvent aux États-Unis le soir après la cloture. Donc Ouais, vers donc ça. 22h, 23h par là, tu vois. Ouais. Voire minuit. Donc, À quoi que là, ils disent jeudi 8 avant l'ouverture du marché. voilà, perdu. Donc là, ça va être, en gros, ça va être Je savais pas que c'était jeudi. marqué là, du coup. Tu m'apprends un truc là. Ça va être jeudi à 15h, enfin à 14h, début d'après-midi peut-être. Ouais, parce que ça serait le matin à New York, du coup, je pense. C'est Bah peut-être si pas, ouais, peut-être pas ça ouvre trop à tôt non plus. 15h30. Ouais, je pense que ça doit être 14h30. Hmm. Alors tu peux le voir hein, sur le site du Nasdaq. Allez, sur quel marché? Nice. Tu fais earning Cameco, je vais te dire ça. Ouais, sur nasdaq.com, tu l'as. Donc le 8 février 2024. Ouais, bah t'as la même page du coup. Et Alors, tu as l'heure normalement. conférence 8h, 8 8h heures. à 9h du matin. Donc ça va être 14 heures chez nous, c'est ça? Ouais, 14h, 14-15 14-15h. heures, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Parce qu'il y a 6 heures de décalage avec New York, donc ouais, ça doit être ça. Ok. Bon, c'est intéressant de savoir ça aussi. Hmm. Parce qu'il faut Mais aussi ouais, donc prévoir dans ces cas-là que ça se passe mal au niveau des résultats, du moins à très court terme, hein, je parle, sans forcément que ça remette en cause le long terme, mais pour un premier achat, pour une personne aussi débutante qui fera un premier achat sur ce titre, il faut faire attention de ne pas se retrouver à moins 10, moins 15 pour une première expérience. Moins 10, moins 15% de moins-value latente, même si c'est temporaire. Ça pourrait être temporaire en tout cas. C'est assez désagréable pour commencer, quoi. après, si Donc, on revient sur l'analyse des données financières là, que j'ai fait dans mon truc, tu vois qu'au troisième trimestre, tu avais déjà quasiment le chiffre d'affaires de 2022, quoi. Parce que tu ok. as mis 1,7 milliard pour 1,9 milliard en 2022. Ah oui. Donc, Mais le titre et a bien avec, monté, donc il en a pris compte, je pense. je pense que le Le titre, il a marché, anticipé. enfin le marché en a pris compte. À mon avis, le titre, il a anticipé. Voilà, c'est pour ça. Donc des fois, ça peut aussi vendre la nouvelle, et si ça déçoit, à la fois vendre les bons résultats précédents et la déception. Mm.
d'où l'idée de me dire que Mais ça, c'est le- quand je parle de scénario négatif, c'est sur des titres solides, haussiers, etc. Je parle de très court terme. Mm, Ça remet pas forcément en cause la pérennité de la boîte et la solidité du cours et de l'entreprise à long terme. non, bien sûr, mais tu peux avoir une correction, tu vois, pour revenir dans la partie inférieure du canal, quoi, entre le bas et le middle, quoi. Ça ferait une baisse de combien du coup? 5%, non? Attends, Presque 10 du coup. c'est ici, hein, je crois. Non, c'est pas ici. C'est où? C'est le en plus bas. Ah, tu peux utiliser la règle, hein, sinon. Ouais. Moi, je fais la règle pour aller vite, en fait. Je sais plus où il est. La règle, tu l'as direct en dessous tu sais, le T, là, voilà. Hop. Voilà, t'es à 11%, ouais, c'est ça. Par rapport au bas du canal, Et c'est sur le 11%, ouais. support horizontal, tu dois être à 5 à peu près. Ouais. 6, ouais, 5, 6. Ok. Ah, si on part de là, attends, Donc je ça vais fera un reprendre. renfort à -5, un renfort à -7 sur la moyenne mobile. T'es à Et -4 sur le. Ouais, -5 sur le horizontal. Et ouais, -10, -11 ouais, sur ok. le bas, quoi. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir sur le document? Je regarde. Hop. C'est intéressant ces dossiers parce que quand il y a du potentiel, que c'est solide derrière. Parce Tu que vois, t'as des aussi. fois, on a tendance à s'intéresser, on peut, surtout quand les personnes qui débutent, s'intéresser à des valeurs à potentiel, mais sans que ça soit solide. Mm. Alors, ok, ça se paye moins cher, mais le risque, il est beaucoup plus trop, enfin, il est vraiment élevé par rapport à un titre qui est solide, qui tu vas payer plus cher, mais qui va t'offrir plus de garanties, tout en ayant du potentiel. Alors, on parle après encore une fois de potentiel à long terme, voire très long terme. Et tu vois elle est dépendante du prix de l'uranium parce que là, le 29 décembre, hausse des prix de l'uranium. Le 29 décembre, c'est ici. Et hop, tu vois qu'il y a ça, ça monte pas mal. Et ensuite, tu as hier l'annonce de production d'uranium stable au 4e trimestre pour je pense que c'est un concurrent Kazatomprom là. Et bah, tu vois, ça a pas trop d'impact négatif. Enfin, mais je pense que là, on est dans l'attente des résultats de jeudi, quoi. Je pense aussi, ouais. Ça va peut-être combler le gap si c'est. Non, je crois que c'est pas fait. Il faudrait peut-être zoomer un peu pour le voir mieux, mais je crois que il n'est pas comblé le gap. Entre Donc, là et là? entre ta dernière bougie et les deux rouges en fait. Celle-là et celle-là? Ouais. Hmm. Faut regarder la mèche haute et ta mèche basse de Bah la là, dernière. la mèche haute, elle est à 48,45 et la mèche basse, elle est à 48,64. Ouais, Ouais. t'as 20 Ok. centimes, quoi. Bon, on est prêt. Si c'est presque comblé quoi. Hmm, hmm. Donc ça peut aller chercher là, ça d'ici les résultats vu que c'est pas très loin. Bon, il n'y a aucune Ouais, certitude, hein, bah, ça peut ne pas combler le gap et partir aussi à la hausse. Mais moi, je pense que, tu vois, cette zone-là, à mon avis, dans cette zone-là, t'es pas mal pour une entrée. ok, ouais. Ça, c'est si ça casse le support horizontal, là. Ouais. Pour venir Après éventuellement ceux chercher qui ach- la MM50 ou le bas du canal, quoi. Après ceux qui veulent des titres Moi, pour comme le on le très dit long souvent terme sur le Discord, enfin moi en tout cas j'en parle souvent de faire un premier achat. Bon, essayer de pas acheter les pics non plus, mais pas trop optimiser le premier achat et après faire ses renforts. Là on optimise pas trop non plus à 1 ou 2% près, mais on achète quand même si possible des gros supports quoi. Donc un bas de Bah canal là, haussier, un support horizontal, un support oblique haussier, voilà. Une moyenne mobile de 100, peut se permettre d'attendre un peu puisqu'on est déjà dans le titre et après on peut essayer d'optimiser un peu et faire baisser un peu son prix unitaire tout en profitant encore du trend haussier à moyen, long terme ou très long terme. là, si tu prends sur la la C, ligne elle est à rouge que je viens de 46. Je pense que c'est un
un prix d'achat intéressant autour de 46, quoi. Pour rentrer à long terme, à mon avis, c'est pas trop mal. Parce que tu vois qu'elle fait... elle est marrante parce que tu vois, elle monte, elle latéralise un peu, elle rechute un petit peu, elle remonte. Donc ouais, à voir. Mais en tout cas, si le canal il se poursuit, je veux dire, t'arrives milieu d'année à 60 $, quoi. Ça ferait une belle perf. Ouais. Là, Avec si un tu titre, reprends... alors je dis pas dérisqué parce que il n'y a aucun titre avec zéro risque, hein, bien sûr. Mais là, avec un tu peux titre faire assez solide par rapport à 28%. certains autres titres. 28% sur 6 mois, je pense que ça va. Ouais, c'est pas mal comme perf. Sur 115 jours, ouais, ça se tient. Pareil Bon, que après, pour l'autre valeur, peut-être... du coup, tu pourrais faire une vente partielle si tu étais dedans, hein, et quand tu le seras, une fois que tu auras résolu le problème de broker, enfin, d'avoir un broker adapté justement pour ce genre de valeur, pour pouvoir agir sur ce genre de valeur. Tu pourrais faire éventuellement une vente partielle en haut du canal dans 6 mois ou style à 60. Bah, dans 6 mois, t'es à 60, ouais, je pense qu'une vente partielle, elle peut être pas mal, ouais. Ouais, comme ça. Pareil, en cas de retour après sur le bas du canal, tu peux toujours renforcer. Tu peux même, Bah, après, bon, ça demande un peu plus de après, si tu te réflexe, mais dis... tu peux faire des allers-retours avec une demi-position et garder une sorte de reliquat pour, enfin une base, on va dire, pour le très long terme, que tu vends jamais. Et tu vends, Ouais, après, avec l'autre moitié, tu fais des achats, ventes, achats, ventes. là, si tu regardes en visant fin 2021, là, le 31 mai 2021, tu vises le milieu du canal, t'es à 20%. Ça peut être aussi intéressant, hein. De faire 20% sur 6 mois, je pense que c'est déjà beau. Oui. Et Oui, ça après, fait une si belle on, perf, hein. Après, c'est un titre intéressant et ça fait un peu de diversification dans son portefeuille aussi. si on mesure l'amplitude du canal, t'es sur du 16%. Donc en fait, si tu t'achètes au bas et tu revends au haut, tu fais 16%, quoi. Ok. Ouais, ça peut faire des Typiquement. allers-retours en attendant aussi. Alors, pas Mm. en mode trader agressif ou quoi, hein, mais vu le temps qu'il faut pour passer du bas en haut et du haut en bas, t'as quand même le temps de faire Là, les regarde, achats à vente. là, si tu regardes ici, tac, bah, t'achètes ici, tu revends là, tu reprends ici, tu revends là, à chaque fois tu fais 16%. Ouais, 31 octobre, 1er décembre, en un mois tu prends 16%. comme Un ça mois tu après tu profites des rachètes. replis, ouais. Et bah, tu vois, si tu fais ça 4 ou 5 fois, je veux dire, Ouais, c'est... ça paye bien, ouais. Et même si t'es pas trop gourmand et que tu te dis, allez, je prends au milieu Oui, à tu chaque prends un fois, petit peu au-dessus et tu vends un petit peu parce que voilà, on sait voilà, jamais, des fois tu ça fais peut ça, là, corriger un peu avant. si t'avais vendu ici, ouais, tu vois, tu prends un 75-25, 75% du canal, 25% du canal, et, euh, et puis Ça fait le taf je pense aussi, que ouais. ça fait le taf, hein, parce que là, tu prends ici, c'est combien? Tac, tu revends là, plus 14%. Ouais, propre. Et on est sur une période d'un mois, hein. Donc là, si tous les mois tu prends 15%, Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça se prend, ouais. bon après, Euh, comme on dit, le passé ne fait Oui, qu'éclairer le futur. ça peut sortir du canal par le haut, par le bas d'ailleurs. Là, Ou tu ça peux te dire, peut ah, être bah, elle fait resté ça et sur là, la t'es ligne mort. médiane du canal aussi, hein, donc Là, si elle fait ça, ben, t'as oui, rien gagné, voilà. quoi. Il n'y a aucune garantie, bien sûr. Les Mais tendances sont pas éternelles, hein, bien sûr. ça reste un canal qui a démarré par ici, là, début 2020, mi-2023, qui dure depuis 6 mois et où tu fais, ouais, là, si on retrace, finalement, merde, euh, on va se remettre peut-être comme ça, mais si on retrace, ben, si t'es rentré ici, sorti là, re-rentré là, refait comme ça, en fait,
ouais, je pense que ouais, elle a un cycle qui est assez intéressant en fait, finalement. Enfin, ouais, peut-être que j'ai arrêté un peu tôt, t'aurais pu aller là-bas. Après, tu redescends là, tu remontes. Ouais. Après, quand Bah, c'est haussier comme ça, c'est dur de se tromper parce que même si tu achètes le haut du canal, à un moment donné, tu es en positif quand même, quoi. Ah bah oui, même si là tu vas aller, on va dire, t'as acheté ici plutôt qu'en bas. Là, t'as peut-être vendu ici parce que t'as été un petit peu pas trop Je ambitieux. parle même d'un achat, hein. Un achat un peu hasardeux, voilà, là où tu es là. T'as acheté là. Bon, ça te fait perdre un petit peu de temps, on va dire. Un petit peu de perf. Mais vu que tu es très long, quand tu t'achètes ce genre de titre, tu es très long terme, c'est pas trop un problème. Et bah tu t'y retrouves, hein, parce que Là, si tu es un peu craintif et que tu vends un peu parce que ça rebaisse, tu te dis, ah, ça va rebaisser, je revends tout de suite, hop. Puis là, tu te dis, ah bah ça remonte, allez, j'en reprends. oui, tu Mais peux là, même reprendre le lendemain, l'après-lendemain, c'est pas des bougies non plus de 15% par jour, quoi. Alors mais ça là, peut si tu arriver, hein, regardes, tu peux avoir un gap haussier comme il y a eu récemment. tu vois, regarde, là, t'es sur du 62%, quoi. Ouais. Si t'es rentré ici et que t'as fait tac, 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 et que t'as fait du take profit à chaque fois en trend following, t'as pris, euh, t'as pris 60% en 6 mois, quoi. Tu vas voir que mardi à faire moins 30%. Tout ce qu'on a dit là. Peut-être. Depuis tout à l'heure, on dit que c'est bien, que ça fait de la perf, que c'est Mm. assez solide, etc. Mais bon, il n'y a rien de garanti, hein, encore une fois. Donc. Ah bah non. Bon, en tout cas, Mm. merci d'avoir présenté les deux dossiers, c'était vraiment sympa. C'est des Bah de valeurs que rien. je connais pas en plus, donc et je vais mettre Chacun. les deux docs sur le blog, du coup, elles seront accessibles. Mm. Non, bah j'en ferai d'autres. Après, le but c'est aussi de trouver des sociétés qui sont pas trop connues, tu vois, pour Ouais, c'est ça qui est bon, intéressant là. le faire sur Essilor ou sur Sanofi ou sur Pernod Ouais, Ricard. putain, des analyses, on en a vu Allez. 10 000, bon. Après, moi, je m'en sers pour faire des stratégies, pour montrer des stratégies sur la valeur Oui. elle-même, mais qui peut aussi être reportées sur d'autres valeurs qui ont à peu près les mêmes configs. Mais sinon, là, l'aspect intéressant des valeurs que tu as présentées là, c'est qu'on les connaît pas trop et que ça fait de la perf aussi, quoi. Il y a Bah pas ouais. mal de valeurs Et- sur le marché qui font de la perf, on n'en parle pas. Et dans un portefeuille de très long terme, ça peut aussi diversifier, parce qu'avoir du luxe et du pétrole, c'est bien. Mais Mm. c'est bien d'avoir aussi autre chose, quoi. Bah, de l'uranium et du médical, c'est intéressant aussi, quoi. Ça diversifie, du coup, ouais. Bah ouais. Et puis en plus, là, l'avantage, c'est que ben, Equasense, c'est une mid-small, quoi, en termes de capitalisation boursière. Alors que là, Cameco, t'es sur un truc, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. Tu vois, 21 milliards, ouais. C'est pas 21 mal. milliards de capitalisation, t'as un volume moyen de 5 millions de titres. Tu te dis, Ouais, ok, elles sont différentes, mais par rapport à Equasense qui fait 5000 titres et une capitalisation boursière de 800 millions, voilà. regarde Neurone, juste pour te faire voir justement une valeur. Alors, attends. J'étais actionnaire à une époque. Et c'est pas une valeur vraiment nerveuse, mais ouais, à Paris, ouais. Alors, on va essayer de regarder sur plusieurs années. Enfin, tu peux regarder aussi à court terme, mais nerveux, mais au bout d'un moment, ça te fait de la perf, quoi. Quand tu la Ah prends. bah là, t'es bien, là. Ouais. Après, c'est quand même long, hein, tu vois. C'est pas, ça se Ouais. fait pas en un jour, hein. Pareil, ça, c'est le genre de valeur que ça solidifie un portefeuille et ça le Ouais, diversifie. mais Mais c'est lent, globalement, hein. elle est Après, tu as vu, tu as haussière. une période 2018-2020 où c'est plat. Mais voilà, c'est un truc, c'est une valeur qui est haussière et qui est assez solide. Bah après, quand elle monte, là, elle fait plus 70% quand même. Ouais, voilà, ça se prend, hein. Et pareil, ça Ah, peut toujours être allégé si tu veux faire de la gestion semi-active sur un portefeuille de long terme, quoi. là, tu prends encore plus 70, enfin plus 65. Après, t'as à nouveau ici, entre là et là, t'as plus 30. Ouais. Ouais, non, T'as vu, si tu bah, coupes à la moyenne, enfin, si tu prends tes bénéfices avant la coupure de la moyenne mobile à 200 et ensuite tu attends le temps que ça ne repasse pas au-dessus, voilà, là où tu étais, Ouais. et bah, tu t'épargnes quand même une période où bah, le titre, il est pas top, quoi. Mm, mm. Et quand ça repasse au-dessus, ok, ça repart pas comme une balle non plus, mais ça repasse Ouais, plus mais en dessous après. globalement, Ça te la protège un peu. MM, la MM200, elle rebaisse pas, quoi. Là, elle monte.
tu Ouais. stabilises, puis tu remontes. Alors, c'est pas ce qui a le plus performé sur les 10 dernières années, bien sûr. Il y a plein de valeurs qui étaient mieux que ça. Mais pareil, c'est comme les valeurs que tu as présentées, ça diversifie. C'est des Ouais, mais valeurs solides. Enfin, à garde, ce là, jour, t'es parce en. qu'il n'y a rien d'éternel, mais en tout cas, ce jour, c'est solide. Ça l'était dans le passé. Et ça fait de la perf aussi. C'est pas fou, mais c'est bien d'avoir ce genre de valeur. Bah, si tu À prends sur condition 5 d'aimer ans, voilà, ce profil-là aussi. là, si tu la prends sur 5 ans, tu fais plus 130%. Pour de l'investissement moyen-long terme, c'est plutôt intéressant, quoi. Enfin, Regarde en 2006, 2000, si tu peux remonter. Je sais pas si tu peux remonter. Ouais, combien ça cotait dans ces... Ouais, vers là, ouais, par là, dans ces eaux-là. 4,60. Ouais, tu vois, c'était dans ces eaux-là que j'en avais. Tu vois, typiquement, moi, avec le CTO de mes enfants, mon fils, il a 6 ans. Imaginons, alors 6 ans, ça veut dire il a 18 ans dans 12 ans. Tac, si je reprends, donc ça ferait 2012. Donc t'achètes ici, hop, 18 ans, plus 500%. Ouais. Ouais. Et alors, là, on va dire que c'est facile à dire, mais quand elle était à 6-7 euros, c'était pas... les résultats n'étaient pas catastrophiques. D'ailleurs, on voit pas de pic vers le bas, tu vois, ça s'effondre Mm, mm. jamais en fait. Non, ça corrige Enfin, si on légèrement. zoome, on va voir quand même qu'il y a des corrections, bien sûr. Tu vas avoir des Ouais, corrections mais de c'est. 20-30%. Mais et encore, je sais même Je pas, suis même pas sûr, 30%. hein. Je suis même pas Parce que sûr. là, tu corriges de là à là, moins 20. Ouais, c'est ça. Après, ça Là, fait de la ici. perf, surtout sur une grosse durée. Beaucoup de perf sur une grosse durée. Mais c'est sûr que tu as des Là, tu, périodes où ça latéralise, tu as des périodes ennuyeuses sur ce genre de valeur. là, Enfin, tu fais ennuyantes, je encore veux dire. moins 20. Mais en gros, oui, elle corrige. Alors là, si, bah, après, c'est quoi ça? 2019, là, elle corrige beaucoup. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a eu après, voilà. Mais voilà, Là, ça tu fait prends quand à même un moins moins 30. 40. Mais bon, c'est pas arrivé 10 000 fois, quoi. Non. Non, et puis en fait, c'est vite compensé. Enfin, regarde, là, t'es quoi? T'es septembre 2017, elle se casse la gueule décembre 2018. Donc sur un an, elle se casse la gueule, et après, elle remonte en 2 ans, elle revient, quoi. Ce serait bien d'avoir 20 ans de moins avec la sagesse et l'expérience qu'on a. Mm. Bah, alors pas l'audace parce que c'est connoté négativement, mais, Si, enfin, il en faut aussi quand même. hmm, mais de l'audace mesurée, quoi. Voilà, mais si t'en as pas, t'achètes jamais rien, t'as toujours peur et tu te retrouves avec de l'or et un livret A, quoi. C'est pas binaire non plus, tu vois, mais des fois, il faut quand même qu'il y ait un truc vraiment positif enfin, assez positif qui se passe pour que quand même faire de la perf, quoi. Mm. Voilà, il n'y a pas que des valeurs avec des fondamentaux solides qu'il faut prendre. Des fois, il faut prendre un peu aussi des valeurs un peu plus PQ, mais pas pourries non plus. Enfin, faut pas prendre, tu vois. C'est, enfin, faut aimer aussi, hein, mais prendre que des valeurs molles où ça fait de la perf sur une très longue durée, c'est bien. Enfin, pas trop molle non plus parce que là, tu prends Orange, des trucs comme ça, là tu galères. Mais tu vois, des valeurs comme ça et celles que tu as présentées, ça fait de la perf quand même sur la durée. Bah là, Sur si je te 5, 10, montre, 15, 20 ans. Mais tu peux aussi mélanger avec 2, 3 spécus. Alors, quand je dis spécu, ça veut pas dire prendre une valeur qui vaut 0,1 et espérer qu'elle vaut 10 un jour, quoi. hmm, Parce que ça, en non, général, ça marche pas. Mais ça peut marcher, hein, mais vu que tu vas te griller 99 fois sur 100, tu seras pas gagnant, quoi. Sauf si tu n'en as acheté qu'une ou 10 et que t'en as eu une bonne sur les 10, quoi. bah là, tu vois, enfin, moi j'ai eu l'audace, ben, quand je suis arrivé sur le Discord, c'était pour savoir comment un petit peu me débrouiller. Bah, depuis que je me suis lancé, je trouve que ma perf, elle est pas trop dégueu. Déjà, il y a du vert partout, c'est bien. Enfin, presque partout. Alors ça restera pas comme ça, hein, j'en suis bien conscient, mais là, en l'occurrence, j'ai pris le train plutôt au bon moment, quoi. Ouais, puis avec la bonne méthode, quand même. Mm, mm. Bah après, alors, j'en parle, si j'en parle à Mickaël, il va m'insulter parce que je fais pas vraiment du DCA, j'essaye de temporiser un petit peu mes entrées et tout ça. Là, typiquement, ce mois-ci, j'ai pas repris de Japon parce qu'elle est entre 1 et 2 écarts type au-dessus de la moyenne, donc j'en ai pas pris. Oui, et quand bien même, en faisant ça, imagine, tu es un peu moins performant. Tu vas peut-être
Et encore, c'est pas sûr, parce que justement, tu vas peut-être optimiser aussi plus et tu le seras peut-être plus. Mais si tu l'es un petit peu moins, mais que tu t'amuses aussi, tu vois, je veux dire, des fois, c'est Mm. bien de faire un peu de l'actif, quoi. Bah oui. L'actif dans le sens, c'est ben, je calcule un petit peu ce que je vais faire, quoi. En DCA, bah, tu calcules pas, t'as de l'argent qui tombe et tu achètes, quoi. Alors, tu Parce l'as que je prévu regarde. avant, je dis quand tu calcules pas, t'achètes pas n'importe quoi, mais t'as prévu d'acheter tes indices, parce qu'en général, tu le fais sur de l'indice, sur quelque chose de solide qui monte tout le temps, parce que les indices sont arbitrés, donc t'as pas trop de proba d'erreur là-dessus, sur du long terme, très long terme en tout cas. Mais des fois, choisir tes points d'entrée et tout, c'est quand même sympa aussi, tu vois. Bah là, tu vois, regarde, Ici- elle est Topix là. Donc je suis à +1 écart type. Donc j'ai temporisé ce mois-ci. J'ai pas pris. Par contre, là, j'ai pas pris non plus lui. J'attends encore un petit peu parce que là, il est à -1. Et là, je pense que je vais bientôt en reprendre pour renforcer. Mais après, on peut battre le marché avec des techniques comme ça, hein. C'est pourquoi en général on le bat pas, parce que il y a toujours des trades, des achats d'impulsion Mm. qui foirent un peu le reste, quoi. Enfin, qui te baissent un peu ta perf. D'un coup, tu vas acheter un truc. Enfin, je dis toi, pas toi spécialement, hein. Ça peut être moi, c'est n'importe qui. Voilà, parce que tu vas faire 99 achats qui vont être bien. Enfin, bien pensés avec une logique ou quoi, ils vont peut-être pas tous gagner. Puis le centième, tu vas d'un coup charger un petit peu sur un titre, c'est pas trop ton style, et puis c'est assez risqué, tu vas en prendre parce que bah, il y a d'autres personnes qui en auront parlé, ou parce que, tu vois, ça peut arriver à tout le monde, et même avec des personnes d'expérience, quoi. Il faut éviter quand même, mais ça, je vois que tu le fais pas trop, ça, c'est bien. Non. Et tu vois, le ému là, donc c'est mon c'est mon PAB, tu sais. Ah oui, Et lui, j'ai chargé ici. ah ouais, c'est bien, ouais. Et du coup, ben, ça explique mon plus 55%, quoi. Parce qu'en fait, j'ai pris un creux, et là, elle est ici, quoi. Ouais, ça c'est bien Et joué, donc, ouais. et donc ce mois-ci, j'en ai pas encore repris parce que je suis au-dessus de la moyenne, et donc j'attends un petit peu. Ok. Et tu vends des fois ou pas? Non, ça tu gardes Non, par non, contre. je vends pas. Ouais, je garde. Ouais, Mais c'est le par genre de contre, tu vois, truc qu'il faut pas vendre, quoi. je fais un petit peu ce que... Alors, je sais plus si c'est Nicolas L ou je sais plus qui parle du DCA amélioré, tu sais, où tu vas justement essayer de chercher le truc qui va bien. Mais tu vois, ce mois-ci, tous mes ETF, ils sont soit sur la moyenne, soit entre la moyenne et le premier écart type au-dessus. Donc là, j'ai pas chargé. Et celui-là, qui est en dessous, là, c'est l'Emerging Market. Il latéralise depuis septembre. Et donc là, je pense que lui, je vais en reprendre. Parce que j'ai viré les fonds pour mon DCA sur mon PEA. Donc ils sont dispo, mais je les ai pas encore investis. Donc je pense que je vais prendre lui. Quitte à ce que ma pondération elle soit déséquilibrée un certain temps. Mais à long terme, je l'équilibre, tu vois. Ok. Mais Puis l'un n'empêche pas j'essaie l'autre, hein. comme Tu ça. peux faire du DCA, enfin tu peux faire des achats entre guillemets optimisés, Mm. donc de la gestion semi-active ou active en investissement, et aussi du DCA. Tu peux faire du Bah, c'est DCA pour... sur les ETF indiciels et après sur quelques actions, te faire des achats optimisés. Bah, en fait, c'est pour mon DCA là de ce mois-ci, il est parti sur Equasense. Ouais, puis le temps de mettre en place des stratégies, de bien apprendre les choses et tout. Bon, là, tu as quand même pas mal de connaissances, surtout pour l'investissement, et même en trading d'ailleurs, mais après le trading, c'est encore autre chose, il faut du temps et tout, donc... Bah, et puis j'ai pas encore la psycho, je pense. Je suis encore un petit peu trop, Ouais, peut-être, ouais. un petit peu trop tendu, je pense. Mais ça va venir. C'est quoi la plus grosse position dans cet ETF-là? C'est la Chine, non? Je crois qu'il y a le même sur PEA, mais c'est pas un ESG. Bah, ça, c'est sur Peut-être que PEA, je me hein. trompe. Mais il Le y en a pas deux, PA, non? le PAEM, il est sur PEA, hein. Ah, c'est le PAEM, ok, d'accord. Je Ouais. pensais que c'était un autre qui avait le même, mais justement pas ESG. Non, non. La Chine à 30%, ouais. Après, t'as Taïwan à 15% et l'Inde aussi. Je pense pas que la Chine soit encore en pays émergent alors que c'est quand même une grosse puissance, quoi. Ouais, ça, il faudrait voir avec Michael comment il classe les pays émergents et tout ça.
Il avait mis un truc, je crois, sur le Discord par rapport aux sorties et aux Ouais. entrées de pays, mais Il avait, fait voir 2 captures d'écran et dans mmh, la première il y avait le Portugal et la deuxième il l'avait exclu. ouais. Mais je crois qu'il prépare une page, sur le wiki, pour ça. Mais après oui, le PAEM là, il est fortement dépendant de la Chine. Tu as un tiers c'est la Chine quoi, donc forcément comme C'est la ça Chine qui se me casse gêne, la hein. gueule. Ça je préfère le TF sur Mmh. Bon après, moi il est à combien je suis? Il représente 5 de mon portefeuille, hein, donc pas non plus, ça. j'ai 41 de S&P 500, 15 de EMU là, c'est l'indice européen et après j'ai EMU. 20 ouais, c'est les 10 ou 12 plus grosses places, boursières européennes. Ensuite, j'ai 20 entre Ubisoft et Equasense et puis 3 de Japon. Et EMU c'est, TF? Ouais, C'est un Eurostoxx, non? non, non, c'est EMU, c'est un autre indice que l'Eurostoxx. C'est les je sais plus, alors Ah attends, je je le crois trouve pas, j'ai que CMU. bah, tu cherches, EMU, Climate Net Zero, Ambition. Ambition, OK. Ouais Mmh. et c'est le seul, enfin c'est un des seuls, ETF, PAB sur PEA en fait. Il y en a 8 et il y en a enfin, sur les 8 il y en a 3 c'est même pas des indices en fait, je sais plus ce que c'est un truc, qui est proposé par BNP aussi. Mais là, celui-là, c'est le seul, on va dire, qui a vraiment une enveloppe assez conséquente, quoi. Parce que les autres, c'est des tout petits. 70 € la part, c'est ça? Ouais, là, ce matin, enfin, il a À peu près. clôturé à 70,2, ouais. Mais ma 1re entrée dessus, alors je vais te dire mes opérations, Après l'encours est quand même assez faible, hein. Je sais pas si c'est un risque, moi j'ai toujours appris que fallait l'encours soit plus élevé que ça en tout cas. ouais, après, c'est moi, je suis plus sur de la conviction, environnementale et sur une espèce de diversification géographique et donc comme il remplit les 2 conditions, c'est-à-dire, prendre de l'Europe et être sur du PAB, ben, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais franchement, il est pas mal, hein. Alors attends, j'essaye de trouver mon Ouais, je le compare avec les Eurostoxx pour alors quel est mon PRU sur celui-là? ah oui, il est récent, hein, Ah bah 2022. oui, bah, de toute façon les PAB, ils ont tous moins de 3 ans, hein et celui-là, je crois qu'il a 2 ans exactement. Bah, il date de août, 2020 si je dis pas de bêtises. Ouais, ça doit être ça. Si, d'achat. Là, j'ai un prix d'achat moyen, donc un PRU de 64,67 et là, il est à 70,17 donc et Ah, pas globalement, mal, quand hein. quand tu prends son évolution là sur le long terme, tu vois? Il a démarré là, donc juillet 2020, juste après le covid et voilà, là, tu as une croissance, si on prend la moyenne, ouais, 18 sur 3 ans, quoi. Bien. Ouais, moi, enfin, franchement, ça me va, hein, 18 sur 3 ans, ça te fait un peu, autour de 5 5 par an. C'est c'est mieux que le livret A, hein. Ah, de toute façon, c'est vraiment pas compliqué de trouver mieux que le livre A, hein. Ça, pas de souci. Mais ouais, à voir, hein. Et là, du coup, il est trop récent pour qu'il calcule la pente moyenne, sur les 5 dernières années, mais du coup, ouais, non, il est intéressant. Bah, de toute façon, si tu prends En si peu là de temps, ouais, il a quand même bien performé, là hein. où il a hiver ici et là, il est là, plus 35 en 3 ans et demi. Donc tu es sur du 9 annuel. Hop,
Sur 3 ans, moi je vois qu'il a fait 27 sur Just ETF. Ouais, c'est ça, 27,36, ouais. Mais sur 3 ans plein. Après, il a un peu plus que 3 ans. Si tu prends sur le max, il fait 40,47 depuis son ouverture. Ouais. Il était niveau performance, c'était assez similaire avec le BNP Paribas Eurostock 50, mais c'est pas le même indice, mais ça reste Europe. Il y a eu un écart à partir de octobre 2022. L'écart s'est creusé de plus en plus. Après, il reste quand même bien. Donc, c'est représentatif des titres des grandes et moyennes capitalisations des pays développés de l'Union économique européenne. Dedans, t'as quoi? T'as 118 valeurs. Son indice par an, c'est le Euro Istoxx Ambition. Et t'as ASML, LVMH, Schneider Electric, SAP, Siemens, L'Oréal, Sanofi. Voilà. Et t'es à 33% en France, 21% en Allemagne, 13% aux Pays-Bas, 8% en Espagne, 7% en Finlande, 6% en Italie, en Belgique aussi. Et après, t'as un petit peu de Portugal, d'Irlande et d'Autriche. Donc tu vois, c'est les grosses enfin, c'est les grosses bourses européennes, quoi. C'est Ouais. Bah, ce serait peut-être temps qu'ils mettent les autres ETF PAB sur PEA. Parce que bon, là, un seul, c'est un peu juste. Et là, alors attends, moi, Pourtant, les autres, ils performent beaucoup mieux que. Enfin, celui-là du S&P, je me souviens bien, il performait plus que le BNP Paribas. Pas tu loin. vois, ce que je regarde, c'est ça, ce graphique-là. Donc ça, c'est la tonne de CO2 par million d'euros. Et donc là, t'es à rien, quoi. T'es à 27 tonnes de CO2 par million d'euros, alors que sur l'indice par an, donc l'indice au-dessus, t'es à plus de 150 tonnes de CO2 par 1 million d'euros, quoi. Mais ça, c'est une conviction personnelle, quoi, tu vois, d'aller chercher du respectueux de l'environnement. Et en fait, au final, bah, j'ai une performance qui est pas dégueulasse, quoi. Parce que 40% Oui, sur 3 ans et demi, c'est je veux vraiment dire, bien. regarde, voilà. En fait, mon climate, il est à 40,47, l'autre, il est à 48. Sincèrement, je suis prêt à me passer des plus 8% pour protéger la planète. En plus, il faudrait comparer parce que là, tu vois, tu es à 0,18% de frais, lui Ouais. à 0,12. Donc tu vois, tu as une partie de l'explication aussi de l'écart, de 8%, enfin de 8 points entre les 2, quoi. Tu as des frais qui sont un peu plus importants dans le PAB. Mais encore une fois, Ça reste quand même faible, hein, franchement. si je fais, il est où mon Excel? Partie de 50 €, il est à 60 aujourd'hui. On a dit 3 ans et demi, hein, c'est ça? 10,1% par an. Ah, c'est vraiment bien, hein. En plus, Et c'est que le début de l'ETF, donc oui, encore des années devant lui, hein. comme tu dis, le 85 millions la taille du fonds. Je veux dire, pas voilà, c'est et si je prends l'autre, il passe de 42,5 à 63,3. Alors 63,3, 42,5, 12,1. Donc en gros, tu perds 2 points par an. Entre 10 et 12, franchement, je suis pas à ça. Ouais, l'écart n'est pas énorme, donc franchement, c'est pas si dérangeant que ça. Non, mais moi, c'est vrai que je pense que je fais rire pas mal de monde parce que c'est vrai que j'insiste pas mal là-dessus, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, le PAB et tout ça, quoi. Le seul problème, c'est que les pubs les plus performants, ils sont sur CTO finalement. Bah, en fait, Ce serait bien comme j'ai qu'ils les mettent dit, sur PEA. des PAB sur PEA, il y en a que 8, hein. Je les ai mis dans le wiki, hein. Ils sont répertoriés dans le wiki si on Faudrait va qu'ils mettent voir. au moins le S&P, ouais, ce serait déjà bien. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut le faire
comment ça s'appelle? En réplication indirecte, avec des frais qui vont être forcément plus conséquents. Donc c'est moi je suis pour, hein. Mais mais du coup, comment je l'avais appelé? Respecter l'environnement, je crois. Investir en respectant la planète, yes. Et donc là, c'est ceux qui existent sur PEA. Tu que ceux-là. Donc tu as un Eurozone, tu as un EMU, enfin 2 EMU. Heu, après, celui-là, c'est un SRI et l'autre, c'est, les accords de Paris. Donc ça, il faut que je fasse un article aussi là-dessus, sur la différence entre ESG, SRI, PAB, CTB, il y en a plein. Après, tu as un low carbone Europe. Tu as un autre Eurozone, en biodiversité. Tu as un autre MU, en PAB, mais il est capé à 5 et un emerging, capé à 5 aussi. Mais c'est les seuls, qu'il y a sur PEA et donc il y en a 7. Mais ces 3 là, c'est des petits quoi, enfin c'est si celui-là tu le trouves déjà petit, alors celui-là ceux-là ils sont ridiculement petits. Et pourtant, tu vois, quand tu compares, alors c'est pas ceux-là, tu les trouves pas sur PEA puisque forcément c'est du S&P 500, mais si tu les compares sur CTO et ben, en fait, sur, les 39 mois d'existence du Lyxor, PAB, les perfs, elles sont comparables, donc tu es à 57,35 et 57,46. Ils ont les mêmes frais de gestion, donc du coup, ça permet une comparaison qui est encore plus pertinente puisque tu as pas d'effet, de frais supplémentaires. Et sur la dernière année, donc de décembre 2022 à décembre 2023, bah, en fait, tu as le PAB qui fait 13,13 alors que l'autre il fait 10,2. Et donc voilà, il y a pas pour moi, il y a pas à chercher. Après, encore une fois, c'est une conviction personnelle, l'histoire du PAB, Bah, mais là, franchement, c'est tout qui est bien, quoi, bah, d'une part pour l'environnement, une performance, égale sur enfin, moi, il y avait ça, il y aurait ça sur PEA, je l'aurais pris, et si je te certitude. montre, le comment? La Une meilleure perf. performance tout en préservant une partie de l'environnement, oui, c'est pas mieux. Elle a un TRI de 35,67 et tu regardes le Amundi S&P 500 PAB, un TRI de 63,45. 8 sur, quand est-ce que j'ai acheté son truc? Voilà, c'était le 6 décembre. On est bientôt le 6 février, donc en 2 mois, la perf, c'est 8. Ça, du coup, c'est sur le CTO. Ouais, mais 8 en 2 mois, juste sur cet ETF, quoi. Ah, c'est énorme, hein. Il est vraiment bien, hein. Alors après, il est celui-là, il existe, parce qu'ils l'ont changé, le Lyxor, il s'est transformé en Amundi. Ils l'ont ça c'est de fin novembre que ça date, mais mais voilà quoi, je veux dire si tu prends si tu prends la courbe, donc c'est celui-là, voilà, ça c'est sa perf depuis son ouverture, donc il a ouvert là, il est là-haut. Alors là, il est peut-être un peu élevé, il va peut-être corriger pour revenir, sur la moyenne, mais franchement bah, après comme je dis dans comme j'ai dit dans le wiki et c'est dans le wiki que j'ai écrit ça. Hem, En fait, le truc, c'est que, bah, il faut, malheureusement, c'est franco-français, quoi. Je veux dire, le PEA, c'est franco-français, donc c'est, potentiellement, je sais pas combien il y a de détenteurs de PEA en France, mais c'est un marché qui est pas monstrueux. Donc, derrière, tu vas ça va être dur. Après, ça n'empêche pas qu'un ETF, éligible PEA, tu peux l'avoir sur CTO, mais le problème, c'est que du coup, comme les frais vont être plus élevés, bah, pour un CTO, tu vas aller chercher un ETF qui a des frais moins élevés. Si tu as le choix entre un 0,07 et un 0,25 ou un 0,35, bah, tu vas aller chercher le 0,07 quoi, pas le 0,35. Mais voilà. Après, Après, il y a les prélèvements à prendre en compte, enfin, certes, les frais, ça joue, mais à la sortie, les prélèvements, ça peut jouer quand même, au final. ah oui, bien sûr, Plus mais que les là, je te frais. parle
te parle les deux sur CTO, en fait, si t'en as un à 0,35% et l'autre à 0,07%, bah, les frais de sortie, ils seront les mêmes. T'auras 30% à payer de fiscalité, mais bah, du coup, ta perf, elle sera moins importante puisque tu auras des frais plus importants et donc ça va te rogner un petit peu ta perf, quoi. Mais en tout cas, à frais équivalents, donc à 0,07% pour 2 ETF qui font le même indice, dont un qui respecte l'environnement, et ben en fait, t'es meilleur, quoi. Je suis content pour cet article-là, il a été partagé sur Twitter par un mec qui a plusieurs kilos abonnés, donc ça a fait un bel éclairage sur le wiki, je pense. La publi. Et donc tu fais 1089 vues, quoi. Propre. Et ce mec-là, il intervient souvent sur BFM Business. Sa tête me dit quelque chose, j'ai dû déjà le voir. Et lui, il est en boucle sur les ETF PAB, quoi. Il n'arrête pas, tu vois. À chaque fois qu'il parle d'un truc, c'est CO2, PAB, machin, il est au taquet. Et en fait, sa boîte, là, c'est Axilia, et il propose un service où tu peux évaluer le score carbone des entreprises. Comme sur les frigos, tu vas de A à F ou à G, je sais Juste en plus. tapant le nom de l'entreprise? Ouais, tu tapes Axilia, Ah ça c'est m'intéresse. scorecarbone.fr, là. Et du coup, tu peux aller voir les entreprises, quel est leur score carbone. Et bon, je te cache pas que Total, ils sont en F ou en G, je crois. Mais voilà. Et tu vois, il a 2600 abonnés, Nicolas Chéron, là. Mais lui aussi, il milite pas mal pour les ETF PAB sur le PEA, quoi. Ouais, s'il voulait, je pense qu'il pourrait le faire. C'est juste que c'est pas arrangeant, quoi. Ah oui, bah non, bah, de toute façon, c'est toujours, c'est ce qu'on disait avec Mickaël l'autre fois sur les Discord, c'est toujours une question d'opportunité. Si demain, tu as un établissement bancaire où 90% des clients, ils te demandent un produit, ben, ils vont te le sortir, le produit. Et voilà. Moi, du coup, ce soir, Nico, t'étais en spectateur, alors. Ouais, bah, c'était sympa la présentation des deux valeurs, plus là des ETF PAB. Du coup, j'ai Bah, on appris pas mal de verra trucs aussi. Mickaël. De quoi? Le prochain coup, c'est l'autre Mickaël qui fait une présentation, hein. Ouais, on va lui mettre un peu la pression pour qu'il fasse quelque chose. Bon, c'est lui qui a Ouais, ça, proposé en même temps. ouais. Ouais, ça fait 2 vendredis qu'il se carapate en plus, Ouais, alors. qu'il esquive là. Mm. On va le bouger un peu pour qu'il soit là la semaine prochaine. Ouais. Bah, il y a Nicolas L aussi qui disait qu'il pouvait faire des petites présentations. Je sais plus c'était sur quoi, lui, qu'il avait proposé. Oui, il a parlé d'un truc. Ben, dans la semaine d'ailleurs, non? Ouais, je crois. Mais il avait parlé pour le wiki, Ah oui, qu'il pour le allait. wiki, ouais, c'était pour le wiki. C'était pas pour les vidéos. Mais Mais ouais, il en il y a avait. un mois et demi, je crois qu'il avait proposé un Ah truc. oui, Je sais oui, plus. oui. Je me souviens qu'il avait parlé d'un truc, mais je me souviens plus de quoi par contre. Pareil, lui, il esquive aussi. Ouais. Bon, Bah, c'est la pas. semaine dernière, on était 5-6, ouais. Ouais, bon, c'est pas non plus. C'est pas énorme, hein, mais. Ouais. Bah, après, l'avantage, c'est que t'as pas tout le monde qui se coupe la parole en même temps. Ouais, C'est fluide, quoi. oui. C'est pour ça que Twitch, c'est bien aussi, parce que du coup, c'est sur le chat que tu réponds. Enfin, c'est les gens, ils posent des questions sur le chat et toi, tu réponds en vocal, quoi. Bah Et là, du tu coup, peux le t'es pas faire aussi. interrompu. Si t'as vraiment envie de présenter, tu présentes, quoi. Bah là, tu peux le faire aussi sur Discord. T'as le Ouais, général. oui, mais si quelqu'un parle, tu vois, à moins de couper le micro de tout le monde pour être sûr que personne coupe la parole tout le temps, tu vois. Mais bon, c'est pas le but, là justement, on le fait sur le Discord parce qu'on veut échanger, quoi. Ouais. Mais échanger, c'est-à-dire que tout le monde peut parler, tu vois. Twitch, c'est encore un autre concept. Ça peut être bien pour certaines présentations où tu dois vraiment présenter un truc assez long et que tu peux pas être trop interrompu, tu vois. Par contre, tu Mm. peux répondre aux questions du chat que tu lis en même temps, quoi. Bah, Et globalement, les présentations que j'ai faites, tu peux les faire aussi bien sur l'une ou l'autre plateforme. Après, c'est juste 2 modes de présentation différentes, voilà, quoi. c'est ça. C'est suivant ce qu'on préfère au moment où voilà. Là, c'était bien ce soir le Discord, tu vois, parce qu'on peut échanger comme ça. Déjà, on n'est pas nombreux et puis c'est jouable. Mais c'est vrai que quand il y a plus de 10 personnes sur le Discord, des fois, ça peut être problématique, quoi.
des fois, tu lances des chats pour discuter un peu de ce qui vient en tête des gens, quoi. C'est aussi intéressant. Ok, bah, je vais pas tarder là parce que je commence à vraiment être cramé. Aussi, je suis cuit. Merci tu pour m'as la fait bosser ce présentation, soir, pas alors pour du les coup, présentations du coup. bah de rien, C'était pas mal, hein. Ouais, de c'était rien. intéressant et c'est bien qu'il y ait d'autres personnes voilà, qui présentent des choses, quoi. Pas toujours la même personne, quoi. Moi, j'aime bien être en mode spectateur un peu aussi. Mais quand je le fais, j'aime bien aussi puisque je le fais parce que j'ai envie de le faire, quoi. C'est tout. Donc, j'aime bien Ah présenter non. des trucs, mais quand il y a d'autres personnes, c'est sympa aussi, quoi. Bah, et puis on n'a pas tous les mêmes affinités avec les mêmes produits, donc du coup C'est on ça, parce que découvre. moi je parlais surtout de graphique, de stratégie graphique, de trading, mais il y en a, bah, ils sont plus ETF ou très long terme, même si je peux en parler, j'ai aussi des stratégies de très long terme. C'est bien quand même qu'il y ait des personnes plus spécialisées que moi qui en parlent déjà, et d'autres personnes qui en parlent aussi, qui sont vraiment dans le truc, etc. Et du coup, on couvre vraiment un panel de stratégies, de produits, etc. à présenter. Beaucoup plus varié et beaucoup plus important que si je suis seul à le faire, quoi. Sur le Oui, Discord, chacun c'est vrai que a- moi j'aime bien le trading, mais il n'y en a pas beaucoup qui font du swing ou du court terme ou quoi. Bon, alors il y en a, ils le disent pas aussi, mais du Moi coup, c'est vrai c'est... que le PAB ça m'intéresse, donc voilà, je pense que je suis bah, pas un des rares, mais celui qui en parle le plus. Après, c'est ouais, t'en as qui vont préférer des boîtes dans le luxe, d'autres dans tel ou tel domaine. Chacun présente c'est ce qui ça. suit, quoi. Non, mais c'est forcé qu'à terme, en tout cas, même à court terme, que ça intéresse des personnes. Après, est-ce que tous ceux que ça intéresse vont investir dedans? Pas forcément. Mais ne serait-ce déjà de savoir que ça existe et puis s'intéresser à un truc qu'on connaît pas, tu vois. Comme moi, là, je découvre des trucs, tu vois. Voilà, voilà. Ouais. Sympa. Je crois qu'on est tous Là, cramés, non? ouais, moi je crois que je vais tomber comme une masse. On va éviter de tomber sur le bureau, quoi, la tête sur le clavier ou quoi. Ouais, je vais me réveiller avec Azerty sur le front de C'est ma machine. clair, quoi. On va éviter quand même. C'est Bon, bah clair. merci les gars, et puis Rien. passez un bon week-end. Reposez-vous bien, Pareillement, Aussi, mangez hein. bien, et puis à bientôt du coup. bah ouais, bonne Parce que même soirée, le enfin week-end, bonne nuit. maintenant, c'est bien actif quand même le Discord. Enfin, ouais, c'est pas mal quand même, ça bouge un peu, quoi. Mm. Bon, après, c'est bien de faire des coupures. Moi, je sais. Et c'est dur une fois qu'on s'y met, tout en regarder là. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est bien de couper, et puis après, quand tu reprends, t'apprécies plus, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas, après, on est tous différents, mais j'aime bien vraiment faire une coupure, après reprendre. Je suis un peu tout frais, on va dire, quand même. Et dimanche, je vais faire un peu de doc, voilà, du coup. Je vais faire le montage là, déjà, des présentations. Tes PDF en ligne aussi, ça sera lié, tout ça, de toute façon. Ton, C'est bien d'avoir ton un peu point de des vue. graphiques, tu vois, là, t'as mis des couleurs, des trucs différents par rapport à moi. Là, les gens, ils voient toujours les mêmes gueules de graphes. Là, c'est Mm. bien de voir un peu autre chose, quoi. Non, moi, après, j'ai rien à dire. Moi, ça a été clair, hein, comme tu l'as présenté. Il y a les supports, il y a les tendances. Voilà. Après, on n'utilise pas toujours les mêmes indicateurs, mais justement, ça permet de voir aussi d'autres trucs. C'est pas mal de découvrir de nouvelles valeurs comme ça. Ouais, et puis les nouvelles Sauter, techniques, les pas nouvelles connu comme ça. stratégies ou quoi, tu vois. C'est bien aussi, quoi. Généralement, c'est tout le temps les mêmes, hein, les grosses américaines, LVMH. Ouais, LVMH, tout ça. Bon, LVMH, moi, j'en ai pas mal parlé, alors que c'est pas les grosses valeurs long terme, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais déjà, le Discord, quand même, il y a beaucoup d'investisseurs sur le Discord, donc c'est quand même bien de parler des trucs un peu solides et qui marchent, surtout en ce moment. Euh, Mais c'est vrai que c'est bien moi, j'aime bien découvrir d'autres valeurs, mais pas des valeurs un peu sorties de nulle part où il y a de la spécu, juste de la spécu dessus, quoi, tu vois. Ça, c'est bien pour le trading à la limite, mais des valeurs un peu solides qui tu peux compter un peu sur elles sur du très long terme et ça diversifie bien un portefeuille, quoi. Alors compter sur elles, c'est jamais fiable à 100%, bien sûr, mais voilà, quoi. Et c'est bien des fois de prendre des valeurs qui sont voilà, pas connues, oubliées, enfin soit oubliées, soit pas connues, et qui d'un coup, bah, quand les gens s'y mettent, toi t'es déjà dessus, et, euh, et surtout quand il y a, tu vois, la première valeur que tu as présentée, il n'y a pas trop de volume, le jour où il y a les gros qui viennent dessus, si un jour ça arrive, ça explose à la hausse, quoi, parce qu'il n'y a pas assez de...
Ils sont même obligés d'acheter en plusieurs fois, tout ça. Tu serais trop décalé d'un coup, donc ils seraient obligés d'en temporiser un petit peu. Mais ça se verrait sur le graphe, tu vois. Et alors, il y en a qui accumulent peut-être par petite quantité, mais en général, les gros, quand ils rentrent, tu le vois. Et j'aime bien avoir ce temps d'avance sur eux, tu vois, sur des dossiers comme ça. C'est un truc, un petit trip, quoi, tu vois. Après, je dis pas que c'est fou, mais je sais pas vous si ça le fait, mais tu vois, de découvrir un peu des dossiers, d'être dessus, tu vois que c'est solide, et puis le jour où ça part vraiment, parce que les gros, ils achètent, toi, t'es déjà dedans, c'est confortable comme truc, tu vois. Voilà. Bon, ça vous inspire pas trop, mais... Et franchement, moi, je préfère la première valeur que la deuxième. Ah, à choisir... Ça me parle un peu plus. Ouais, le nucléaire, je suis pas trop fan, mais enfin, pas Pharmagest, mais Equasense, ouais, j'aime bien. Ouais, elle est sympa, ouais. J'aime bien ces petites valeurs qui peuvent vraiment décoller si... Faudrait juste qu'ils arrivent un peu plus géographiquement à faire un peu plus de chiffre d'affaires en dehors de la France. Et là, ouais, je pense que ça m'intéresserait. Ouais, faudra voir à terme. En tout cas, après, moi, je les mets dans les valeurs présentées, comme ça, je les mets dans mes listes, et puis de temps en temps, je regarde s'il y a un gros mouvement ou quoi, c'est intéressant, quoi. Tu peux confirmer ou pas l'analyse qui a été faite à l'instant T, te dira, bah, effectivement, l'analyse était pertinente ou. Alors, dans tous les cas, elle le sera, puisqu'il y a une logique, il y a des bons arguments pour en prendre, cette valeur, tu vois, c'est les deux valeurs d'ailleurs. Et voilà, au niveau graphique, ça tient la route, au niveau des fondamentaux, ça tient la route, de ce qu'on voit en tout cas, des chiffres les plus importants. Et après, bien sûr, c'est ça le marché action, c'est que même quand tout s'aligne bien, ça peut aussi foirer, tu vois. Moi, j'ai déjà montré des signaux qui étaient super pertinents, et 3 jours après, tu te prends un moins 20. Bon, je laisse l'analyse quand même, hein. Je dis, bah voilà, et justement, j'explique. Je dis, tiens, il y avait de bons arguments pour que ça continue à monter, ou qu'une hausse s'initie, et ça ne l'a pas fait, il y a un échec, le stop a fait son job, ou enfin le money management ou autre. Et là, je rappelle que, de toute façon, je rabâche toujours les mêmes trucs, hein, que la gestion, c'est plus important que presque que l'analyse elle-même, quoi. Mais encore plus que par rapport à ce qu'on pense qu'un titre va faire, en fait. Parce que ça, c'est encore plus un peu plus aléatoire même. Mais voilà, quoi. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même avoir raison et faire de bonnes analyses, hein, aussi, hein. Il n'y a pas que la gestion non plus. Enfin, il n'y a pas que le money management, parce que tu peux avoir le meilleur money management du monde si tu prends que des titres qui se pètent la gueule. Ok, tu vas couper, ok, tu vas arbitrer, etc. Mais si tu reprends derrière une autre valeur pourrie, au final, tu n'auras que des moins 10 cumulés et tu t'arriveras à 0, quoi. C'est ça. Donc, il faut quand même... voilà. Mais à choisir... c'est moins intéressant peut-être, mais c'est le money management qui est le plus... Enfin, il le faut en tout cas, c'est un prérequis, c'est la base, quoi. C'est indispensable, quoi. Voilà. À moins que tu fasses 10 trades dans ta vie, que tu fasses 10 all-in, et que tu comptes sur tes analyses qui peuvent être bonnes, et si ça marche, et que tu as, même avec un mauvais money management, de toute façon, si tu es all-in, tu n'as pas de money management, si ça marche, tu fais x10, et puis après, tu arrêtes la bourse, et là, oui, tu aurais été gagnant. Mais ça, c'est des cas hyper rares, quoi. En général, tu restes sur le marché un moment, quoi. C'est pas pour juste faire un coup ou quoi, sinon tu vas au casino, quoi. Mais il y en a qui le font. Encore une fois, les deux sociétés que j'ai présentées, c'est pas pour faire du trading. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Ah oui, non, après, c'est clair, hein, de toute façon, c'est le profil. Tu peux certainement faire du trading dessus, mais le plus avantageux, c'est sur le long terme. On a bien vu avec l'analyse graphique qu'à long terme, ça peut rapporter pas mal, quoi. C'est ça. Après, sur les secteurs d'activité, moi, c'est vrai que je suis pas trop porté pétrole et tout ça, mais si demain quelqu'un fait une analyse de Total ou d'un de ses concurrents, ça m'intéressera parce que c'est pour voir justement comment le gars il va faire son analyse, sur quoi il va se baser, quels éléments et tout ça. C'est ça, après tu peux le reporter sur d'autres valeurs, etc. Tu vois. Bon, c'est vrai que l'uranium c'est de la déformation professionnelle, hein, typiquement. Mais... Ouais, bah oui, j'avais compris. Mais voilà. mais bon. Aussi, enfin, je veux dire, j'aurais pas fait l'étude si la boîte était pas intéressante. Je veux dire, oui, c'est les deux en fait. Et t'étais un peu plus motivé parce que c'était dans ton secteur aussi, donc. Ah oui.
C'est C'est ça. plus concret, c'est plus, tu vois. Bah, c'est comme toi, je pense que Equasense t'intéresse un peu parce qu'ils sont un peu dans l'informatique, dans le logiciel et tout ça, et que ça te touche un peu Ouais, du déjà, point de c'est vue moins pro, quoi. abstrait, en fait. Tu vois, que Mm, l'uranium, j'y connais rien, tu vois. mm. Mais après, ce qui est intéressant, c'est quand même le graphique et les résultats. C'est ça qu'on achète, hein. Enfin, et les Oui. news, les perspectives, etc., quoi. Enfin, des éléments, toujours les mêmes éléments, quelle que soit la valeur, quoi. Mm. En fait, c'est les bases, enfin, c'est le socle, quoi. Si t'achètes un graphique baissier, des comptes pourris et des perspectives mauvaises, tu vas pas loin, quoi. Donc, Ah ben oui, typiquement Equasense, au lieu de faire plus 10% de CA, il ferait moins 10 et moins 10 de résultats nets et déjà, et une marge qui se dégrade et un endettement qui explose. et des Ah deux, non, trois augmentations de capital qui ont dilué le titre, c'est ça. c'est bon, quoi. Il manque plus qu'à faire du, un scandale financier et puis t'es bien, quoi. Ouais, ça peut arriver en plus sur ces valeurs. Genre le directeur financier qui se barre avec la caisse ou Ne le dis pas trop vite, là, tu viens de présenter deux valeurs, faut pas que ça te porte la poisse, quoi. ouais, c'est sûr. Mardi, il va y avoir une merde sur les deux, Ouais, tu sais. mardi, Equasense qui présente. Alors, le directeur financier s'est barré aux Caraïbes. Ça fait le jeu, la une du JT et tout, tu sais, le truc. Ouais. Saisie record et tout, tu sais. Mm. Ou t'as un truc genre le logiciel des pharmacies permettait un trafic de tramadol ou j'en sais rien. C'est un truc. D'organes et tout, c'est truc un peu Ok, gore en bon. plus, quoi. Désolé les gars, vous avez dit de rentrer à 52. Vous allez sortir à 52 centimes. Bon, on n'y est pas, c'est presque pareil, hein, bon. C'est un peu divisé, mais Ouais, c'est pas zéro déjà, voilà, c'est... c'est ça. Mm. Ok, bah ouais. Bon, allez, Moi je bah, vais bonne couper, nuit. vous pouvez rester bien sûr, mais moi je coupe. Non, moi je vais couper aussi. Ah, c'est l'heure. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bonne nuit. Merci, à bientôt. Ciao, à Salut, bientôt. Coucher. ciao.